L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter les meilleurs produits pour votre plaisir intime et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous présente un petit vibromasseur du nom de Fuchsia. Il est vraiment tout petit, discret. C'est parfait pour une introduction au plaisir sexuel en solo ou à deux. Et en plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Très pratique. Utiliser un vibromasseur, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'explorer notre plaisir personnel, sexuel et de créer des moments d'intimité. Donc, je pense vraiment que ça peut casser la routine et faire partie de votre routine bien-être. Tous les produits Floravie sont de haute qualité et le Fuchsia n'y fait pas exception. Il est fait à partir d'un silicone hypoallergénique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Vous pouvez aussi en retrouver chez Floravie. D'ailleurs, pour vous le procurer, vous pouvez aller dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo, bien sûr, qui est LBALADO15 pour 15 de rabais. Ou si jamais vous voulez le gagner, parce que c'est encore mieux si c'est gratuit, vous pouvez commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, vous allez peut-être être la grande chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Vanessa! Salut! Bienvenue! Merci! Quel Tellement honneur! contente. Honneur partagé. Ah, J'avais ben hâte, là, quand j'ai vu Ouais. qu'il y avait ça cette semaine dans mon agenda. Non, mais t'es descendu Bon. de loin, là. Regarde, On adore. Rien de moins pour nous autres. un petit 2 heures pour vous, là. À toutes les semaines, tu le ferais. Pour ça. J'adore vraiment. Ben, merci beaucoup d'être là. Puis on est très excités de te Ouais, recevoir. j'ai vraiment hâte à cet épisode. Puis comme ça fait 6 fois que je te le répète, je t'avais dans mes oreilles cette fin de semaine pendant que je courais. Puis là, c'est drôle, je trouve, de comme écouter quelqu'un en podcast. Puis après avoir cette personne-là, je suis comme, oh, ta voix, c'était comme la voix que j'avais dans mes oreilles. Ouais. Mais ouais, ton podcast nous a full inspiré pour notre podcast, en fait, pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a toujours des petites questions, genre prise-glace, qu'on pose avant de Questions Vous débuter. attendrissez la viande, là. Exact. Exact, C'est ça. set the tone On un commence peu. avec du stress, genre questions rapides, réponses rapides. Oh non. C'est ça. Non, 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 non. Fire question. Ne Je t'inquiète. commence avec la première. Vas-y. Si tu pouvais choisir un super pouvoir pour toute la journée, ça serait lequel? Ouh. Moi, j'aimerais vraiment ça, lire absolument. Si c'est juste pour une journée, là, pas pour le reste de la vie. OK, une journée, j'aimerais ça absolument lire toutes les pensées des gens. Je suis fascinée par la vérité. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se façonne tellement pour comme pas déranger, plaire, lubrifier nos interactions. Moi, j'aimerais vraiment ça, savoir ce qui se passe pour vrai dans la tête du monde. Mais je te comprends quand tu dis juste une journée, parce qu'à un moment donné, ça Et là pourrait là. être très... ouais. La vie au complet, ça serait vraiment rushant, là. Tu sais, C'est il y a ça, quand même des raisons d'être là, à certaines Oui. formes de politesse et de petits mensonges parfois, là. Mais pour une journée, là, ouh! On aime. Parfait. Quelle est la chanson qui te donne instantanément envie de danser? Oh! En ce moment, il y en a 2. Eh là là. Là, je suis la fille qui connaît pas le titre de la chanson, qui va vous chanter un bout. Ça va être j'adore. super malaisant. Alors, mes 2 préférés du moment, euh, ça vire en segment karaoké. J'aime 2, beaucoup la 3. chanson No Broke Boys, Ah oui. No New Friends. Ouais. Celle-là, en ce moment, c'est comme mon hymne avec mes amis. Et j'aime aussi Pink Pony Club. Oui. Hier, ma fille était dans un cours de ballet, puis la pianiste la jouait au piano. J'étais comme, moi, je sors pas d'ici. Je suis restée à côté de la porte, l'oreille collée sur la porte du local. Wow. Je trouvais ça trop beau, version piano. J'adore. Si tu pouvais maîtriser une nouvelle compétence instantanément, ça serait laquelle? Genre un nouveau skills ou... Hey, il y en a tellement, parce qu'il m'en manque beaucoup des skills, vous comprenez? J'aimerais... Non! Ben, j'aimerais ça être capable de bâtir des choses. Puis je sais que je serais capable. Genre, il faut juste que je me mette un tutoriel YouTube puis que je me fasse un peu confiance. Là. Mais la vérité, c'est que j'ai pas de temps envie. Tu sais, j'ai pas cette... C'est comme
on J'ai envie dirait d'être déjà bonne. j'ai envie d'être déjà bonne. Puis là, je vois mes mains, puis là, je les trouve toutes maladroites, mais j'aimerais ça, genre, couper des affaires, mesurer des affaires, tu sais, regarder un plan, comprendre comment ça marche, faire des coupes en angle. Oui. Puis là, comme finir ma journée puis avoir bâti quelque chose de concret parce que mon métier a toujours été tellement abstrait qu'on dirait que j'ai cette soif de concret. Fait qu'en tout cas, je serais charpentière, menuisière. Mais il J'adore. existe à Montréal, puis là, je me sens comme ma tante qui est genre, tu sais, le gars qui joue dans le film, là. Mais il existe un genre d'atelier à Montréal où, entre autres, c'est du bois que tu viens, genre, tu fais des affaires avec le bois, là, tu le coupes, tu le montes, tu fais des affaires, mais que c'est comme vraiment encadré pour les newbies. Puis là, je me souviens plus c'est où, parce que si je le retrouve, c'est une de mes amies qui Oh. m'en avait parlé parce que j'ai réalisé, moi, que j'aimais quand même travailler le bois. Je sais juste pas comment le travailler. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est Moi, ça. c'est parce que ça me prend 1 heure poser un cadre, là. Fait que je suis comme Ouais. loin, là, de Ouais, bâtir c'est quelque ça. Moi chose. aussi, je suis loin du compte, mais j'aimerais ça, là. Très bonne réponse. Dernière question. Si tu te sens stressée ou anxieuse, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? C'est une bonne Oh. question, ça. Moi, je fais beaucoup d'affaires, là. C'est comme ma vie est consacrée à ça parce que je suis stressée. Je pense que je suis née stressée et anxieuse. Ah Fait que ouais? Qu'est-ce que je fais ici? Ah, t'es comme, t'es Ouais. genre, pour moi, la personne qui me calme, Ah là, ouais? mettons, Ben là, c'est sur les parce que réseaux. je pense que c'était tellement intense. Pour moi, j'étais tellement tendue. Tu sais, je faisais même des migraines quand j'étais jeune. J'étais anxieuse avec n'importe quoi, un dessin, là, tu sais. Puis mais j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que ce soit le plus beau dessin du monde. Mais oui, fait que, tu sais, au fil des années, j'ai développé énormément d'outils. Mais je dirais que rapidement, là, mettons, pour me ramener, peu importe où je suis, je fais du breathwork. Fait que je me mets juste à prendre des respirations conscientes. Honnêtement, c'est gratuit. Ça se fait n'importe où. T'as pas besoin de comme sortir un tapis de yoga, mettre des vêtements spécialisés. T'es comme, c'est accessible tout le temps. Fait que juste de prendre conscience de ma respiration, j'ai comme quelques petites techniques, là, je calcule dans ma tête. Puis ouais, fait que la respiration, c'est vraiment ça. Puis si, mettons, là, comme j'ai même pas le temps de respirer, là, puis je sens juste que je suis en train d'être dans des pensées qui spinent, comme, je sais pas pourquoi, j'avais une belle-mère à un moment donné qui faisait ça avec un de mes premiers chums. Elle se tapait un peu sur Oui. le cœur ici. Oui, le système, c'est comme le système, comment ça s'appelle? J'ai eu une, Système nerveux, ton système, ouais, j'ai eu une ton axe formation là-dessus, là. Ouais. En tout cas, bon, tu me Ouais, confirmes c'est qu'il ça. y a Oui, une oui. raison d'être à ce Oui. geste-là, mais c'est comme un Les ancrage. poignets Ouais. en arrière des oreilles. Le FT, là, le tapping et tout ça. Ouais. Mais comme, tu sais, des fois, t'as un panier d'épicerie dans les mains, là, puis comme le tapping n'est pas accessible. Mais juste de venir me donner comme 3, 4 petites tapes sur le cœur, là, on dirait que ça fait juste me ramener, là, tu sais, dans mon corps. Puis je trouve que c'est beaucoup ça quand on est dans l'anxiété puis le stress, c'est qu'on quitte notre corps, on n'est pas tout à fait dans l'expérience présente, on est comme dans le futur puis dans plein d'abstractions. Fait que c'est juste comme, c'est Ça mon te petit ground. ground. Ouais. Parfait. Avant qu'on débute l'épisode, on aime bien demander à tous les invités qu'on reçoit un peu de se présenter. Mais, tu sais, qui est Vanessa? Puis là, on trouve toujours, c'est une des très grosses questions. Puis comme dans le moment présent, qui es-tu? Oh, ouais, c'est ça. C'est bon de rajouter dans le moment présent parce que ah, dans le moment présent, ben là, je vais dire des étiquettes, mais je vais les assumer. Je suis une femme de 40 ans qui entame la seconde moitié de sa vie avec tout ce que ça implique dans mon identité, dans mes décisions, dans comment j'habite mon corps, comment j'habite le monde. Fait que je suis aussi en train de... C'est comme, j'ai l'impression que j'ai eu 40 ans cet été, puis je suis en train de traverser une espèce de... Je sais pas, j'imagine une belle porte de jardin, genre, tu sais, comme avec des fils, là. Non, mais tu sais, comme quelque chose de vraiment beau, là, en fer forgé, puis j'ai l'impression que je traverse ça. Bon, mon image est en train de changer. Puis là, comme il y a des bouts de mes vêtements un peu inutiles qui restent accrochés dans cette porte-là, puis là, comme j'ai pas le choix de les laisser là pour tomber de l'autre bord du jardin. Fait que je suis comme un peu aussi en train de laisser tomber, déprogrammer certaines choses. Ouais, j'ai comme une espèce de ménage puis d'épuration. Fait que là, après ça, je dirais pas mon travail parce qu'on s'en fout, mais tu sais, j'ai l'impression que ça, premièrement, dans mon identité et aussi dans ce que je fais dans le monde puis ce à quoi j'ai envie de contribuer, c'est vraiment d'être au service. J'ai l'impression que tu sais, ma première moitié de vie, c'était beaucoup à mon service, puis trouver qui je suis, puis bâtir des choses autour de moi pour être bien dans le monde. Puis là, c'est comme si j'ai fait ça, puis finalement, je me rends compte que ce qui m'anime le plus, c'est d'être au service. Fait que c'est ça, c'est cette espèce de grand shift de perspective-là en ce moment. Fait que je suis comme dans cette espèce de vraiment
transition. Ouais, je suis comme, OK, tu sais, le papillon, pas le papillon, la chenille, là, Ouais. comme elle mange full de feuilles, là, ça, c'est comme la première moitié de la vie, là, genre, gna, 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 gna. Hey, excusez-moi mes images. J'adore, Mais genre, j'adore. J'ai l'impression que ma vingtaine puis ma trentaine, j'étais comme la chenille qui vivait sa best life, là, puis qui grignotait des feuilles. Puis là, je me suis bâti un cocon dans peut-être les 2, 3 dernières années. Puis là, je suis dans le bout où la chenille devient une espèce de jus dégueulasse, là, tu sais, parce que ça fait ça, pour devenir un papillon. Ben là. C'est pas genre des ailes qui poussent, là. Genre, elle se dissout, la chenille. Tu sais, si tu ouvres un cocon à mi-chemin, j'ai déjà fait, en passant, il y a fuck all là-dedans. C'est comme du vieux jus dégueulasse. Vanessa, là, en quelques mots, mesdames et messieurs, c'est un vieux jus dégueulasse. C'est la transition. Mais qui deviendra. C'est ça. Dans cette Je sens que je suis en train. Là, je suis peut-être plus dans le bas du jus dégueulasse. Là. Il y a comme, regarde, il commence à avoir une Ça s'en certaine vient, c'est un peu forme. gluant, là. Non, c'est ça. Je suis un peu gluante, là, mais comme je pense que bientôt, je déploie mes ailes et je m'envole. D'ailleurs, j'ai réalisé tantôt. Je m'attendais à tout sauf du jus Je vous gosse. Arrête, on est tellement Ok. fans. C'est vraiment la meilleure réponse qu'on a eue jusqu'à présent. Genre, j'ai réalisé tantôt en voiture, c'est drôle que je parle du papillon parce que parce qu'il y a une fille, j'écoutais un podcast, puis là, la fille elle était comme, ah, moi, mon nom, ça veut dire telle affaire, tu sais. Puis là, j'étais comme, moi, qu'est-ce qui veut dire mon nom? J'ai jamais vraiment regardé ça. Puis là, Vanessa, à part être un genre de nom de danseuse, c'est. Ça fait. C'est non, une sorte mesdames et messieurs, de Vanessa. Vanessa, monte sur la scène. Puis j'ai toujours eu un peu un blocage avec mon nom, justement. Tu sais, Anne-Marie Lozic, elle avait fait une chaîne, genre, un peu érotique, louche, là, puis ça s'appelait Vanessa, tu sais. Puis j'étais comme, ah, Ça mon me nom dit est ton nom, mon souillé Dieu. à jamais. Bref, j'ai jamais vraiment aimé mon prénom. J'ai souvent pensé à le changer. Puis finalement, je réalise que ce prénom-là veut dire, c'est comme une sorte de papillon. C'est un beau papillon bleu. Ah. Fait que là, tantôt, quand j'avais cette analogie-là qui me montait, je me suis dit, hey, ben moi, c'est ça, mon nom. Fait que je suis comme, c'est ça que je suis. Je suis un papillon rendu à sa phase glu, là. Glu-glu, là. Voici qui je suis. Est-ce que ça répond à que- votre question? Absolument. J'ai tout compris. Est-ce que tu dirais que tu es comme dans un changement identitaire un peu? Ouais. Ouais, Mhm. vraiment, vraiment. Parce que j'ai toujours été dans mes milieux de travail, puis dans mes gangs d'amis, souvent la plus jeune, ou tu sais, comme la cool kid qui arrive et qui redynamise les espaces. Puis là, je suis comme, je suis plus la cool kid de la gang, là. Je suis vraiment autre chose. Puis au départ, il y avait comme une petite tristesse, une petite nostalgie, puis un genre de deuil de plus être dans. Ouais, depuis être jeune. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah ouais. Comme, je me sens jeune. Je pense que je vais me sentir jeune toute ma vie. Mais là, d'accepter que je le suis plus, puis que vieillir, c'est pas quelque chose de négatif. Tu sais, on dirait qu'on a vraiment cette polarité-là là, dans notre société. C'est comme jeune égale bravo. Tu sais, c'est comme on aime ça. On veut tout le temps avoir le nouveau téléphone. Les nouvelles affaires sont vraiment valorisées. Puis les vieilles choses sont comme, bof, désuètes. Tu sais, il y a comme, on dirait que quand on entend vieux, c'est genre désuet. Puis là, je suis comme, moi, est-ce que je suis en train de marcher vers le fait de devenir désuète ou comme. Mais en même temps, on aime beaucoup les affaires vintage. Ben, c'est ça, là. Ça devient peut-être juste éventuellement un jour vintage, je pense. C'est peut-être ça. Je suis peut-être en train de devenir comme. Et là, la valeur, délicieusement. elle augmente. Parce que je sais pas si vous avez regardé Marketplace récemment, mais c'est écrit mid-century. Ça coûte genre Oh. 300$ de plus. Là. Ouh. C'est Ah ouais, là. vintage de ça. Malheureusement, je ne suis pas mid-century, là. Je suis comme années 80. Ça a-tu la valeur, ça? Encore plus. Mais tu sais, dans le sens, dès que comme. Ouais, c'est ça. C'est ça. une belle Bon, ben, je suis délicieusement vintage dans ce cas. Et un peu gluante. Mais alors que tu parlerais à une personne de 70 ans, puis elle serait comme, mais non, mais t'es une petite Je sais. jeunesse, t'as tout, tu sais, t'as tout devant toi, etc. C'est tellement juste une question de perspective. Tout à fait, tout à fait. Moi, dans mon journal intime, à 9 ans, j'étais comme, j'avais l'impression que j'étais rendue vieille et que j'avais réalisé la vie. C'est tellement cute, je suis retombée dessus. Là, je suis comme, avant, j'aimais les couleurs pâles. Maintenant, j'aime les foncées. J'adore, je suis en changement. Je pense que je suis perpétuellement en changement dans ma vie. Je me rends compte depuis que j'ai 9 ans. Bref. J'adore, mais c'est vrai que quand on était, genre, moi, je me souviens, là, j'arrêtais pas de dire à ma mère que j'étais en préadolescence. I was old, là. Genre, j'étais cool, là. À partir de quel âge? 7 ans. Mais semble la pré-ado, c'est genre 9 à 12. Ouais. Dans ces eaux-là, là. Mais t'étais là. Mhm. Moi, j'en dirais que j'ai tout le temps eu l'idée contraire. J'ai tout le temps pas été assez vieille. Comme j'ai toujours voulu vieillir. Parce que, comprendre. comme je sais pas si c'est parce que j'ai tout le temps été ambitieuse, mais je trouvais pas que c'était assez crédible, mettons, Ouais. d'avoir mon âge. Fait que, j'avais 17, j'avais hâte d'avoir plus que 18. Puis là, j'étais comme en 19, non mais 20, ça va être bon. 25, là, 25. Est-ce que tu mentais sur ton âge?
Ouais, des fois plus haut. Ouais. Oui. Ben, surtout, tu sais, quand j'ai commencé à être en entrepreneuriat et tout, comme la jeune, être dans sa vingtaine, mais en entrepreneuriat, c'est pas. Mais nous, on le sait, là, ça fait 2 ans que je dis que j'ai 30 ans. Là. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est drôle parce que c'est vrai, toi, tu as eu 40 cette année, moi, j'ai 30 la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais, on va vivre toutes nos décennies ensemble. Mais c'est intéressant de voir parce que, est-ce que toi, parce que moi, j'ai 29 aussi, mais c'est l'année prochaine que j'ai 30 ans, fait que j'étais encore super jeune. Parce que l'année prochaine, tu deviens être une vieille chipie, quoi. Non, mais c'est ça qui est intéressant de faire comme l'année d'avant, es-tu pire que. Je pense que oui. Le 39, est-tu pire que le 40? Est-ce que t'en le as 29 parlé, est pire ça. que le 30? Ouais. On a parlé dans ton balado comme quoi ça avait été un moment vraiment difficile. Mais semble il y a de quoi avec le gâteau, je sais plus trop. Ah ouais, ben J'étais triste pour toi. c'est tout le temps difficile pour moi, là, comme chaque fête. On dirait qu'à chaque année, j'ai de la difficulté à passer dans la prochaine. Je sais pas pourquoi j'ai cette petite résistance-là, là, mais mettons, entre 29 et 30, pour moi, ça a été vraiment le 29, là, c'était le cataclysme dans ma vie. Mais je pense que c'est plus de savoir qu'on s'en va traverser ce portail, et peu importe, là, cette décennie-là, de changer de décennie, on dirait que ça implique quand même des changements identitaires, ou en tout cas comment on se perçoit. Puis je pense que moi, c'est l'année d'avant, le 29, là, tu sais, quand tu sais que tu t'en vas vers ton 30 ans, une fois que c'est fait, c'est comme, You're in it. tu sais, t'es dedans, là. Ouais. Mais je pense que c'est le chemin qui mène à ça. Puis même astrologiquement, là, je ne suis pas une professionnelle, là, mais il y a le retour de Saturne, là, dans 28, 29 ans. Fait que c'est comme un peu, c'est ça, là. Je trouve que c'est l'intégration de la dernière décennie. Quand tu es dans ton dernier, là, tu sais, ton 29, tu es comme, bon, tu sais, c'est un peu genre le 31 décembre de ta vie. Le 1er janvier, ben, tu es lendemain de veille souvent, mais comme, tu sais, tu es comme, OK, je suis de l'autre bord. Mais c'est la transition, je trouve, c'est là où on regarde derrière, on fait un petit bilan, on regarde qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Puis des fois, il y a des prises de conscience qui sont vraiment douloureuses. Tu sais, moi, je me rappelle que, c'est ça, 29 ans, là, j'étais comme, ben, j'ai acheté un condo avec un gars que je n'aime pas. J'aime pas ma job. Tu sais, il y avait comme beaucoup d'affaires que je me rendais compte que j'avais pas le goût d'apporter dans ma trentaine. Puis là, j'étais comme, le nombre de changements que je vais devoir faire pour être capable d'habiter ma trentaine comme je le souhaite. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça quand même dans les transitions. Le vertige un peu de dire. As-tu habité ta trentaine de la façon que tu voulais? Ça, c'est une bonne question. Oui, vraiment, vraiment, mais tu sais, mettons, je regarde le chemin que j'ai fait entre ma fin vingtaine puis la fin de ma trentaine, puis je pense que Vanessa, 29 ans, serait genre what? Je serais vraiment impressionnée. Puis, tu sais, je suis sortie de la ville. Comme, j'étais vraiment à l'écoute des affaires que j'avais le goût d'être, pour vrai. J'ai fait beaucoup de choix que je trouve courageux. Ouais, je me suis comme incarnée dans ma vie, là, tranquillement. Puis, tu sais, je suis comme passée du monde de la mode, puis toutes ces affaires-là, à genre marcher nu pied, prendre mes poules, puis être comme I love this life. Tu sais, puis je suis comme, mais c'est correct. Tu sais, j'ai osé aussi pas m'attacher à l'identité que j'avais bâtie dans ma vingtaine, puis d'en embrasser complètement une autre, devenir mère. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui sont transformées dans ma trentaine, dont je suis vraiment fière. Mais là, tu sais, je vous en parle, puis je suis comme, mais moi, là, en ce moment, je suis comme, c'est ma quarantaine qui est plus dans mon champ en ce moment de réflexion. Quand est-ce que tes anniversaires sont devenus difficiles? C'est-tu 29 ans ou c'était même avant ça? Oh, mais, OK, on part l'histoire. Ben, c'est dur. Non, je peux. Mais en fait, j'ai un souvenir vraiment précis, puis je l'ai partagé sur Instagram cet été parce que j'ai eu vraiment une belle fête d'anniversaire là, avec des amis, avec juste des femmes que j'aime, puis qui m'ont célébré de jour. Tu sais. En tout cas, c'était vraiment miam. Là. J'étais durant ma fête à un moment donné. Je trouvais qu'il y avait tellement de beauté autour de moi. J'étais comme, voir que tout ça existe, puis qu'on a construit le boulevard Tachereau. J'étais juste genre. Tu sais, j'étais genre, j'arrêtais pas de crier fuck le boulevard Tachereau! Dans ma tête, c'était un peu genre fuck le patriarcat, en tout cas. Mais j'étais juste comme, wow, j'adore cette vie que je me bâtis, tu sais. Puis les personnes qui sont autour de moi, c'était quoi la question? J'ai été déstabilisée par fuck le boulevard Tachereau. No shame au boulevard Tachereau. C'est quand que tes anniversaires ont commencé? Oui, OK. Alors, à 6 ans, j'ai eu la varicelle à ma fête. Oh! C'est comme une fête, le fun, là. Tu sais, c'est le paroxysme là, du petit chapeau de fête, piñata. Il y a un clown, t'as pas peur, t'es content. Tu sais, c'est comme l'anniversaire d'enfant. nice. Là. On dirait que c'est l'âge par excellence. Puis moi, je pouvais pas avoir d'amis à ma fête parce que j'avais la grosse varicelle. Il y avait juste
une amie qui pouvait venir à ma fête, puis j'étais tellement déçue. Je me rappelle, j'avais tellement de peine de ça, tu sais. Puis elle m'avait offert un très beau cadeau. Moi, j'ai eu 6 ans en 91. Fait que début des années 90, vous voyez l'esthétisme un peu, là. Et elle m'a donné un Pierrot. Tu sais, c'était vraiment la mode à cette époque-là. Je sais pas pourquoi. Les Pierrots en porcelaine avec une petite lame, genre. Oui. Puis les gens les collectionnaient. Totalement creepy, là. Mais tu sais, en même temps, on a des laboubous maintenant, là. Fait au niveau du creep, ça... Puis après ça, c'était les néopètes. Non, pas les néopètes, comment ça s'appelle? Les petits Winnie the Pooh, là, puis tout, là. Il y a eu les trolls, il y a eu les oiseaux qui cliquent, en Oui, tout cas, oui. les Furby. Oui, Anyway. Mais elle m'a donné cette affaire-là fucking laine, puis comme, je l'ai comme mise dans ma chambre, puis, tu sais, il était triste, là, il pleurait, le petit Pierrot, puis je me sentais un peu comme lui. Fait qu'on dirait qu'à partir de là, ça a genre... Puis là, je niaise avec ça, mais je suis comme si c'était une malédiction, ce petit calique de Pierrot. Tu l'as-tu encore? Ben non, je l'ai pas brûlé, mais je l'ai cassé. À un moment donné, je l'ai cassé. Ouais. Peut-être la malédiction vient de là. Ben c'est ça que je pense. Puis là, cette année, j'étais comme, là, le petit Pierrot aura plus d'emprise sur moi. Je ne serai pas un petit Pierrot à ma fête. Si je pleure, ça va être de joie. Mais tu vois, comme dans ton balado, justement, tu parlais de tes 39 ans qui avaient été comme difficiles. Puis je pense que t'avais pas mangé ton gâteau, je sais plus trop. C'est que l'année passée, Je te dis, j'étais triste, là. non, mais à 39 ans, mise en contexte, j'étais enceinte, j'ai perdu le bébé comme pas longtemps après. Fait que j'étais comme dans mon truc d'hormones un peu, tu sais. Puis là, je me suis réveillée, là, inconsolable. Je suis comme, ben voyons donc, c'est ma fête. Puis là, mon chum, il m'avait comme réservé toutes sortes de belles surprises pour ma fête. Genre, je suis allée me faire masser. Pendant le massage, je pleurais. J'étais comme, ben là, ça... Puis là, je suis revenue à la maison. Puis là, on m'attendait avec un beau gâteau de fête. Puis là, j'étais genre, je suis trop triste pour manger mon gâteau. Fait que j'étais même pas capable de manger mon gâteau de fête. Mais c'est ça, j'avais cette tristesse-là. Mais quand je t'écoutais cette fin de semaine, j'étais triste, mais en même temps, c'est que là, tu tournais cet épisode-là avant ton 40e. Et là, moi, j'avais tellement hâte de te voir pour te demander comment a été, au-delà de ton party, là, mais ta journée de 40 ans, ce step-là, franchir ce portail-là. Ouais. Ça a été en fait, dans cet épisode de balado que tu as écouté, tu sais, je sentais comme toutes sortes de choses qui se transformaient en moi, puis tout ça. Puis là, quand j'étais arrivée proche de mon 40, c'est comme si là, je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression d'être comme en feu. Genre comme tout ce qui devait s'en aller, comme, je sais pas, je pensais à des amitiés, je regardais mon agenda, c'est comme les affaires que je trouvais qui n'avaient pas rapport. C'est comme si instantanément, genre, j'ai des bouquets, j'enlevais tout. C'est comme s'il y avait une espèce d'alignement, là, comme j'avais jamais senti dans ma vie avec la femme que c'est bizarre à dire, mais c'est comme si j'avais une fenêtre vers la version future de qui je veux être. Puis là, c'est comme si je voyais tout ce qui n'était pas aligné avec la personne que j'avais le goût de devenir. Fait que là, tout d'un coup, je me suis dit, OK, il y a genre tout ce qui est une interférence avec cette version-là de qui je suis en train de devenir va s'en aller. Fait que c'était vraiment délicieux. Puis en même temps, ça a créé plein de mouvements dans ma vie. Ça bouge énormément en ce moment. C'est vraiment inconfortable sur plein de plans. Puis en même temps, j'embrasse cette phase-là. Je suis comme le bout de gluant. Mais je sais que bientôt, tu sais, ça va m'amener vers ça. Puis, tu sais, il est vraiment confortable, votre divan, mais il n'y aura pas de grandes révolutions et de grandes choses extraordinaires qui vont se passer sur un divan dans la vie. Tu sais, il faut être un peu inconfortable. Il faut se mettre dans des situations où on n'est peut-être pas nécessairement bien tout de suite. Puis c'est là où je suis en ce moment. Je tiens à dire qu'elle a fait du ménage partout dans sa vie puis elle nous a pas cancel. Ça veut dire qu'on est alignés avec sa Exact. Mais pour vrai, je me pose cette question-là maintenant à chaque affaire. Puis si c'est pas un genre de fuck yes, je suis genre désolée, ça ne sera pas possible. Puis je me justifie pas aussi. Il y a comme cette affaire-là dans ma trentaine aussi, là, puis dans toute la première moitié de ma vie, puisque j'en parle au passé. Maintenant, je suis comme dans ma seconde moitié. Mais ouais, on dirait que j'étais tout le temps en train de me justifier quand je disais non. Puis là, je fais juste faire non.
Non, c'est non. Fin. Non est une phrase complète. Genre non. Avec un point. Ouais, puis c'est pas juste comme mettre mes limites comme une espèce d'affaire de. Des fois, c'est un peu, je trouve, Ouais. un mécanisme de fuite déguisé, là, mais juste vraiment dans une espèce de posture souveraine. Je sais que c'est un peu quétaine de dire ça, là, mais une espèce de solidité dans qui je suis qui fait que si ça fonctionne pas, je vais juste dire non avec plein d'amour, là, pas comme fru, là, mais juste dire non. Puis je me sens vraiment en paix maintenant. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Namasté, la guerre. Namasté. Namasté. Est-ce que tu as remarqué un peu comme un élément déclencheur ou une clé pour accepter en tant que femme de vieillir, justement? Mettons que comme plus le sujet général de faire que oui, par rapport à l'âge, par rapport au corps, par rapport aux étapes de vie, peut-être, ou comme est-ce que j'ai atteint tel palier du jeu vidéo, puis etc. Même à la perception de la société, tu sais. Ouais. Ben, c'est comme si les femmes qui vieillissaient avant, c'était pas ma gang. Fait que j'étais comme ça ne me concerne pas, cette affaire-là. Puis j'avais certaines idées qui étaient vraiment vivantes en moi, puis que je me rendais pas compte qu'elles habitaient à l'intérieur de moi, puis dans ma tête. Puis là, plus je me suis mise à approcher de ça, tu sais, comme constater que j'ai des rides qui restent là. Tu sais, mettons, je fronce les sourcils maintenant, comme dans le milieu, ça reste jamais là. Je suis comme, ah, c'est la réalité là en ce moment. Comme, je peux pas nier que c'est ça qui se passe avec mon corps. Des cheveux blancs qui arrivent. Tu sais, au départ, j'étais comme, si je les arrache, ils vont juste pas exister. Tu sais. Puis là, j'en ai assez pour faire en sorte que ben, je dois accepter que mon corps est en train de vieillir. C'est ce processus-là qui se passe. Puis je peux essayer tant que je peux, tu sais, tant que je veux d'essayer de le ralentir, de le bloquer, de le cacher. Je peux faire ça, là, tu sais, être dans la démarche anti-âge. Là. Mais tu sais, si on prend juste 2 secondes, ça n'a aucun sens de dire anti-âge. Comme tout, l'âge, c'est inévitable. Là. Je veux dire, c'est ça la vie. Comme on va vieillir. Peu importe ce qu'on fait, peut-être qu'on va être capable, grâce à certaines technologies, d'atténuer, mais jamais on va pas vieillir. Fait que, moi, je sais pas, je me rends compte que j'ai pas envie de traverser ce processus-là en étant tendue puis en résistance. Je suis comme... Et si j'embrassais cette affaire-là du vieillissement, puis ce qui a été le point tournant pour moi, premièrement, il y a eu l'année où j'ai décidé de ne pas me maquiller, qui était 2024, l'année 2024. Fait que pas une année au complet, tu sais, à être genre, va falloir que j'assume ce qui se passe. Puis on dirait que je me suis juste rendu compte que les gens s'en foutent. C'est moi avec moi. Puis on est toutes un peu, tu sais, je sais pas, on est très préoccupés par l'opinion que se font les gens de nous, mais on est toutes pognées dans notre tête en train de regarder puis se demander ce que les autres pensent de nous. Puis là, je suis comme, finalement, on est juste tout en train de penser à nous-mêmes. Là, tu sais, si j'avais mon pouvoir spécial là, dans ma journée, je suis sûre que c'est ça que je réaliserais. Que finalement, j'occupe pas beaucoup d'espace dans les pensées des gens et vice-versa, tu sais. Fait que j'étais comme, est-ce que je vais passer la deuxième moitié de ma vie à orienter mes choix pour plaire à du monde qui s'en foutent, là, finalement, tu sais, comme à des opinions qui n'ont aucun impact dans ma vie. Tu sais, quand je vais me coucher le soir, là, ils ne sont pas là, ces gens-là. Comme, pourquoi est-ce que c'est comme en fonction d'eux que je vais prendre mes décisions? Fait qu'il y a eu tout ça. Puis, moi, j'habite dans un village, puis j'ose moins le nommer maintenant parce que c'est en train de devenir vraiment populaire, là, mais j'habite à Sutton. C'est extraordinaire, puis j'adore ce village-là. Vous comprenez pas, c'est genre le meilleur spot au Québec, là. Mais comme les humains qui déménagent là, à chaque fois, je suis comme « Yes! »
C'est comme, c'est comme un aimant à humain nice, là. Et la nature est extraordinaire. Genre, Il y a je me le vends, genre le meilleur resto du village. Ah, pour vrai, mais Ouais, moi, c'était ma ouais. recherche de ma trentaine, puis là, je l'ai trouvé. C'est pour ça, pour finir cette réponse-là. Là, on fait un loop dans la réponse précédente, mais oui, j'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé mon village. J'étais tannée d'être toute seule. J'avais envie de connecter avec d'autres humains, puis je les ai trouvés dans mon village et c'est le meilleur feeling ever. Puis, pourquoi je parlais de Sutton? Ah, c'est ça, à Sutton, il y a des madames qui vieillissent naturellement et je me suis juste rendu compte qu'à force de les voir, puis j'ai juste habitué mon œil à voir des femmes qui vieillissent, qui sourient, qui ont des rides partout, qui ont les cheveux gris. Je les trouve belles, je les trouve badass, ils ont du fun, ils ont l'air de vivre leur best life. Puis je suis comme, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je trouve beau, vraiment plus qu'une madame super fashion, toute comme, tu sais, altérée pour justement être dans la démarche anti-âge. Je suis comme, moi, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'avoir ma gang de femmes, puis comme de plisser ma vie de ma face, là, parce que je ris avec mes amis, puis parce qu'on est au soleil, puis on va prendre des marches, puis comme ça nous... Tu sais, j'ai plus le goût de ça. Ça, pour moi, si je m'imagine, je trouve que ça goûte meilleur que la résistance au processus. Puis c'est là que tu dis à quel point que la représentativité dans la vie, tu sais, la fréquence à laquelle que tu vois des gens vivre un peu différemment, mettons, moi, je suis chroniquement en ligne, là. Ouais. Fait que tu sais, tu dis, le monde, il s'en fout que tu portes pas de maquillage pendant 1 an. Non, pour moi, ça fait full une différence. Parce que, comme, t'en vois pas, tu sais, genre, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Puis, mettons, ma blonde, elle est complètement déconnectée. Elle habite à Jasper, là, genre, dans un village où est-ce que le monde sont des mountain girlies. Puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, mais tout le monde se fait du botox. Fait que là, genre, j'ai vraiment l'impression d'aller à contre-courant, de, comme, essayer d'apprivoiser mon visage, puis de l'aimer, etc. Mais au final, je suis juste chroniquement dans un environnement où est-ce que ça m'est montré, mais de sortir de cet environnement-là peut être... Tu sais, c'est là que tu te dis, touch some grass, regarde comment que les autres personnes vivent, ceux qui sont pas sur TikTok à journée longue. Mais tu as raison, on sous-estime le pouvoir de comment ça construit notre réalité, ce à quoi on est exposé, puis on peut faire le choix. Là, tu sais, oui, les algorithmes choisissent un peu à notre place, mais de ce qu'on se construit aussi comme environnement extérieur. Mais tu as raison que les endroits où c'est comme notre terreau, là, je veux dire, une plante comme qui s'épanouit pas, là, puis qui est comme en train, tu sais, qui est grise, là, qui est vraiment pas en forme. Là. J'étais pas genre, quelle plante de merde. T'es comme, ben, il va falloir qu'on altère quelque chose. Elle manque peut-être de lumière, elle a besoin de terreau. Puis je pense que c'est ça aussi l'importance de quoi on se nourrit. Puis c'est quoi les images qu'on accepte de recevoir. Moi, il y a plein d'affaires, même sur les réseaux, que je suis genre, hey, désolée, mais non, je ne consens pas à ce genre de message. Je ne consens pas à ce genre d'image. Fait que unfollow. Puis autour de moi aussi, de m'entourer de gens qui sont en résonance avec ces valeurs-là, ça crée finalement, pour moi, ça devient mon nouveau normal. Puis tu sais, je pense que c'est problématique un peu dans notre société en ce moment parce qu'on se crée nos chambres d'écho. Mais en même temps, si ta chambre d'écho est vraiment agréable, comme... Tu sais, j'ai vraiment décrié les chambres d'écho. Puis là, je me rends compte, je suis comme, ben, ça peut vraiment être un peu positif quand même, être dans une chambre d'écho qui te nourrit. Puis c'est sûr qu'il faut aller ouvrir les fenêtres, là, puis aller écouter d'autres choses. Mais dans la vie de tous les jours, là, dans l'immédiat, je pense que c'est vraiment important. Puis je me rends compte que c'est ça. Moi, mes amies, là, sont belles, là, mais ils ont toutes, ben pas mais, tu sais, elles ont toutes des cheveux blancs. C'est même pas de question. C'est même pas comme, il y en a une qui se laisse aller dans notre gang. Tu sais. C'est juste comme ça devient notre normalité. Notre œil est habitué à ça. Puis c'est plus le contraire qui m'impressionne. Ben, pas qui m'impressionne, mais qui comme me déstabilise et me surprend quand je vois des femmes plus âgées. Puis là, finalement, je vois qu'ils ont les cheveux noirs ébènes. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je sais pas, c'est plus là que pour moi qui est comme, c'est plus ça qui est anormal plutôt que le contraire. Tu sais. Puis on dirait que c'est une réflexion qu'on a quand même beaucoup sur le balado, puis qu'on dirait qu'on a nos propres théories, mais qui sont pas fondées nécessairement sur des études. Là. Mais tout le temps, pourquoi est-ce qu'on est autant obsessif avec l'âge chez la femme? Pas chez l'homme, là, en ce moment, tu sais, je reprends tes mots, là, Marie-Lou, là, mais, tu sais, on parlait de Brad Pitt qui se fait dire qu'il est un silver fox, puis, mon Dieu, hey, les gars, là, genre, mon chum, quand on sort des cheveux gris, puis je suis même comme une petite bédaine de papa, puis, tu sais, tout ça, chez les hommes, est comme vraiment valorisé. Ce qu'on avait déjà beaucoup parlé était, bon, ben, un peu comme une femme qui paraît plus jeune, signe de la fertilité, puis un homme qui est un petit peu plus vieux, peut-être plus signe de maturité et tout.
Mais t'as-tu fait des recherches, toi, là-dessus? Parce que, tu sais, c'est quelque chose que, comme tu parles beaucoup, Ouais. Un processus de réflexion. Ouais. Ouais. Bon, ben j'ai ma théorie, moi aussi, là, Dis-moi ta théorie. qui n'est pas vérifiée par quiconque, ni endossée par... mais je crois qu'on a peur des femmes qui vieillissent parce que, justement, puis là, je l'expérimente parce que moi, j'ai commencé, gros coming out, mais là, je commence à en parler plus ouvertement, mais j'ai commencé à... Je suis entrée dans ma périménopause. Parce que ce qu'on sait pas souvent, moi, dans ma tête, ménopause, c'est genre les madames de 50 ans et plus, là, tu sais, je n'étais pas rendue là. Mais ce que j'ai appris, c'est que la périménopause, c'est quelque chose qui, tu sais, les variations hormonales commencent à partir de 35 ans aujourd'hui parce que pour plein de facteurs, la puberté arrive plus tôt dans la vie, donc la périménopause aussi. Puis moi, je sens ça dans ma vie, là, comme j'ai clairement des, des signaux qui font en sorte que je réalise que j'ai des variations hormonales. Puis de ce que je comprends de la périménopause, puis des changements hormonaux qui viennent avec le fait de vieillir, parce que justement, tu sais, on est les seuls animaux sur Terre, à part les baleines, je pense, puis j'en ai parlé dans mon podcast, là, genre les rorquals, puis comme une couple Les orques et tout, là. ouais, les orques, à ce que la femelle, tu sais, finisse son âge de procréation puis reste en vie. Parce que pour tous les autres animaux, une fois que la femelle a fait plus de bébé, c'est comme ciao, bye, t'es inutile. Tu peux décéder maintenant parce que tu ne sers pas à comme. Non, mais c'est ça. Puis Mettons, les chats, c'est genre 10-15 ans qu'ils vivent. Tu sais, ils finissent par. Ils peuvent avoir des bébés jusqu'à la fin des jusqu'à la temps, fin, là. jusqu'à la fin, des bébés gériatriques, là, tu sais. Mais, Chris. mais ouais, c'est ça. Partez-moi pas là-dessus. Mais donc, les humains, les femmes restent vivantes. Donc, il doit avoir un objectif à ça. Tu sais, jamais je croirais, là, il n'y a rien d'anodin. Fait que pourquoi est-ce que les femmes continuent à être en vie et ne décèdent pas quand ils sont plus en âge de se reproduire? Je pense vraiment que c'est un peu comme les baleines et ce genre d'animaux. C'est que ce qu'ils ont compris, c'est que les femelles baleines, une fois qu'elles sont plus en âge de procréer, vont jouer un rôle vraiment important dans le groupe, vont devenir un peu les guides des jeunes, tu sais, pour montrer, ben voici les spots où on va pêcher. Tu sais, s'occupent de la transmission. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec nous quand nos hormones commencent à... On commence à avoir moins... Tu sais, l'estrogène, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les aspects plus techniques. Toi, tu connais sûrement plus que moi. Ben, on a eu un épisode avec une médecin sur la ménopause. C'est Fait ça. qu'on peut te quizer. Ouais. Non, c'est ça. On peut 5 questions pas quiz. Non, mais mettons, je ne vais pas alourdir la conversation, mais bref, en gros, on a un shift hormonal qui fait en sorte que l'estrogène et d'autres hormones qui nous mettent dans l'amour. Tu sais, quand on est en train d'ovuler, là, genre, et que la vie est belle, on trouve les gens sexy, on se file nous-mêmes. Tu sais, il y a comme une espèce de voile là, qui floute toutes les imperfections de l'existence. Oui. Et tout est sexy, tout est merveilleux, tout est miam. Puis là, quand on tombe dans notre phase lutéale, dans notre phase que certaines personnes appellent SPM, ben là, il y a comme l'estrogène diminue un peu. Puis là, tout d'un coup, on est genre, est-ce qui me gosse? Tu sais, là, tout d'un coup, on voit les détails, les petites gogottes. Là, tu fais, écoute, c'est bien sale chez nous. Comme, ce qui nous gossait pas il y a 2 jours, tout d'un coup, devient vraiment comme un big deal. Puis il faut que ce soit réglé maintenant. Puis ça, c'est vraiment une fluctuation hormonale qui crée ça. Puis dans la périménopause, c'est un peu, si on offre le reflet, tu sais, du cycle qu'on vit à chaque mois, c'est un peu ça dans la vie. Fait qu'on entre un petit peu dans la phase lutéale de notre existence. Fait que c'est comme le voile se lève, là, tu sais, qui fait en sorte qu'on a le goût d'être attaché avec un partenaire ou une partenaire, d'avoir des enfants, de pas sacrer nos enfants au bout de nos bras quand ils nous gossent. Tu sais, on est comme, ben non, je t'aime, je vais prendre soin de... Tu sais, ça amène beaucoup de patience, beaucoup de prendre soin. Puis là, quand ce shift hormonal-là se passe, comme la puberté, là, c'est comme, mes amis appellent ça la cougar puberty. J'adore ça. Comme la puberté cougar. Moi, je suis comme, c'est exactement ça que je traverse en ce moment. Je suis dans ma puberté de cougar. Puis, il y a ça qui se passe comme... ça passe plus les affaires. Tu sais, les trucs qui sont comme en dissonance, ou on dirait que je vois vraiment plus clairement. Tout ça pour dire que tous ces changements-là hormonaux amènent vraiment dans une place, je trouve, pour si on le vit vraiment, là, puis moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui le vivent pleinement, puis je suis comme, oh oui, ça amène vraiment dans une puissance. Puis we take no shit. T'es comme, excuse-moi, non. Tu sais? Puis je sais ce que je veux, puis ce que tu essaies de m'envoyer comme projection, non merci, garde ça chez vous. Tu sais, il y a comme cette espèce de façon-là de naviguer le monde, et je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, de monsieur particulièrement, et au système qui nous opprime. Puis
on n'achète plus. On n'achète plus là, ces messages-là. On est genre fuck off. Fait que je pense qu'il y a un grand carrefour, c'est comme ça que je le vois à ce niveau-là, de soit qu'on devient une femme qui est comme je vais être vraiment dans ma puissance, je vais dire non aux affaires, ou au contraire, on est comme ah désolé, c'est vrai, je suis désuète, dites-moi, tu sais, et puis dans vraiment le chemin contraire pour essayer de se préserver. Puis moi, j'ai envie d'embrasser le rôle parce que, hey, là, je commence à avoir quelques décennies d'expérience humaine là, dans mon corps. J'ai intégré des affaires. Je pense que je peux incarner cette posture-là de femme qui sait des affaires. Tu sais, toute ma vie, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Désolée, je sais pas si j'en sais assez. Puis je pense qu'on est beaucoup à être dans cette posture-là. Tu sais, ah, je sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de ce sujet-là. Mais comme la majorité des boys, ils se posent pas cette question-là. Là. Ils sont comme, oui, je vais vous en parler, pas de problème. Je suis un pro, moi. Mais comme nous autres, on est comme, j'ai étudié ça pendant 8 ans, je ne sais pas si je. Tu sais, franchement, là, comme. Fait que moi, là, je me suis jamais fait autant vendre la périménopause. J'ai si hâte en ce moment. Hey, mais dans la façon Oui, qu'on parle. c'est un très bon branding pour la Oui, oui, je l'ai total badass rebranding. bitch. là. Oh yes! C'est ça. Moi, c'est ma mission. Je pense que je suis venue sur la Terre pour ça. Je suis venue pour rebrander la périménopause. C'est ma mission. Quand j'étais jeune, j'haïssais les choux de Bruxelles. C'est mon légume préféré. Il y a clairement eu un rebranding à un moment donné. C'est quelque chose qui s'est passé, même avec la Avec la périménopause, là, on a hâte, on compte nos jours. Moi, c'est ça que je veux. Je suis comme... Mais on dirait, moi, je t'imagine, OK? Tantôt, j'ai juste cette image-là, là, au-delà du papillon, là. Toi, tu vas être à Sutton, OK? À 86 ans. Tu vas avoir tes cheveux full longs, encore avec ton toupette, mais tes cheveux blancs, là. Puis tu vas être genre l'orque du village. Et tu vas dire, les gens vont venir te voir pour des séances de sagesse. Eh oui! Merci! Tu vas être assis de au rien. petit café du coin, tu vas prendre ton café, puis le monde, ils vont juste venir te jaser parce que comme ils sont comme quand que je m'assois avec Ouais, Vanessa. c'est Non, tout moi, le temps vous comprenez pas, ça va être genre un trône. Là. Je vais comme avoir, là, ça va être Plein de comme fleurs. velours, soie, il va y avoir des fleurs. Genre, puis là, les gens vont juste venir. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que on a tout ça en nous, tu sais, à différents niveaux, puis dans différents types d'expertise. Mais c'est comme, faisons-nous confiance, puis occupons pleinement cette posture-là. Puis je pense vraiment que c'est le bout qui manque, qui fait que notre société en ce moment comme, est vraiment déséquilibrée sur plein de plans. Puis j'ai l'impression que c'est les femmes en périménopause et post-ménopause, et c'est les femmes âgées dans leur deuxième moitié de leur vie qui sont pleinement là-dedans, qui vont changer le monde. Je pense que c'est ça le bout qui nous manque dans l'équation. Fait qu'en tout cas, no pressure, là, mais genre, moi, je suis comme, OK, mais je vais créer des clubs de périménopause. On va Oui, juste- sérieux, je veux- c'est inspirant. Je veux que ce soit la nouvelle affaire. Ben oui. Oui, Comme- là, je suis comme, fuck, est-ce que je suis trop jeune? Juste trop jeune. Nous autres, on est encore- CA. Nous, on est encore dans les grossesses gériatriques, en fait. C'est ça. On s'enligne là-dedans, là. Fait que on est dans l'autre team avant. Mais là. sérieusement, c'est vraiment inspirant la façon que tu en parles. Puis, Oui. tu sais, on dirait quand on est jeune, comme tu disais tantôt, Marie-Lou, souvent on a hâte d'être plus vieux, on a hâte d'être plus vieux pour comme. Puis à un moment donné, t'es comme, Être non, autonome, libre. excusez. Toutes les fois où est-ce que j'ai souhaité d'être plus vieille, genre, on backtrack, on Oui, backtrack. puis je suis comme tannée qu'on se fasse toujours complimenter. En fait, zéro comment dire, concordance avec notre balado. J'ai commencé à écouter vraiment des TV shows, style Occupation Double, mais anglais, là, style Love is Blind, Perfect Match et tout, genre. On dirait que ça met mon cerveau à off un peu. Puis je disais à Marie-Lou que hier, j'écoutais Perfect Match, puis la fille avait 27 ans, elle rencontre un gars, elle dit « J'ai 27 ans », et genre « Oh mon Dieu, tu fais vraiment pas ton âge », puis elle est comme « Oh, merci », puis je suis comme « Ma belle, si t'as 27 ans, puis tu peux-tu faire ton âge? Ouais. Tu peux-tu dire comme... Pourquoi c'est un compliment de dire que tu fais pas ton âge? Ouais. C'est comme- C'est juste le nombre d'années que t'es sur Terre, là, c'est tout, là. C'est juste une information. Oui, il y a C'est pas de un date de fait. péremption. C'est un fait. C'est comme, voici mon âge, ça fait tant d'années, ça fait tant de tours du soleil que j'ai fait, ça fait tant d'étés que j'ai vécu. Oui, arrêtez de mettre cette connotation, Ouais. tu sais, subtilement négative. là. C'est fou ce que ça crée comme J'ai tanné que répercussion. ça soit un compliment. Oui. Hey, t'as l'air jeune, oh merci. Ouais. Je veux Ouais. juste avoir l'air de qui je suis. Hey, Ben, on se fait dire depuis tellement longtemps que c'est d'être désirable, d'être comme justement, c'est au niveau de la fertilité, etc. Puis ils ont fait des sondages là, par rapport à comme l'âge que les femmes trouvent les hommes les plus attirants versus l'âge que les hommes trouvent les femmes les plus ok. attirants. Puis tu sais comme Tu te souviens-tu du résultat? ben pour les femmes, je pense que c'était quand même plus vieux, là, c'était genre entre 35 et 45 ans. Ah ouais? Mettons, un peu plus varié. Puis pour les hommes, c'était 24.
Mais c'était Les drôle. hommes disaient 24 pour les filles. Oui, Ouais. genre, OK. mais les femmes qui répondaient au sondage versus les hommes, c'était très varié entre 35 et 50 ans, tout dépendant. Puis là, tu voyais des pics selon les âges des femmes qui répondent. Et tous les hommes, peu importe l'âge, c'était 24. Ouais. Fait que t'es comme, ben là, on est vraiment centralisé sur ce qui est désirable et l'âge à lequel tu es désirable. Puis à 24, t'as pas encore tes rides, t'as pas encore, etc. Tu sais, fait que tout ce qui est passé ça, t'es comme, non, je veux rester dans le 24 ans, tu sais. Moi, je regarde, ben, peut-être, si on s'entend, là, j'ai 29 et 11 mois et quelques semaines, j'ai bientôt 30. Mais, tu sais, je regarde des photos de moi, peut-être pas 24, peut-être plus 20 ans, là. Genre, début de ma vingtaine, puis je suis comme, hey, j'ai l'air d'un bébé, là. Ben oui. Genre, pour vrai, j'ai même pas les mêmes formes que j'ai aujourd'hui. Genre, j'étais un enfant, là. Ouais. C'est décrissant, là. Ouais, ben c'est comme si on glorifiait cette version-là de corps, Ouais. mais donc, tu sais, je veux pas insulter ta version de 20 ans, puis ma version, mais Oui, comme, mon doux, on savait rien, là. non. Non. Puis comme dans 10 ans, je vais dire la même chose par rapport à aujourd'hui. C'est sûr, tu sais. c'est sûr. Mais comme c'est bien plus sexy, une femme qui a eu du bagage, qui sait des choses, qui a des choses à te raconter, Puis tu sais, c'est au-delà des apparences. Là. Pourquoi tu serais pas belle parce que t'es vieille? Pourquoi Ben, il faut se décentraliser d'être attirante. De plaire. désirable? Ouais, d'être Oui. désirable. Male gaze. Ouais, le male gaze. Mais en même temps, si je me trompe pas, puis il me semble que t'en parlais un tout petit peu dans ton podcast que il y a beaucoup de cultures que c'est pas ça. Entre autres en Asie, si je me trompe pas, Ouais. Amérique du Sud. Ah ouais, vraiment. Ben moi, j'ai habité en Chine quand j'étais très jeune, puis là-bas, je trouvais ça extraordinaire. Il y a des universités pour personnes âgées. Donc, tu continues à vivre. Tu sais, c'est pas comme, bon, elle a fait son tu sais, elle a fait son temps là, dans la force des travailleurs. Comme là, elle contribue plus à la société. Comme, je sais pas, va te parquer quelque part, fait des sudoku et meurt. Tu sais, c'est comme, tu continues à apprendre, à vivre, je sais pas, à profiter de la vie. Puis c'est pas une fin. Puis c'est ça, c'est tellement respecter la personne âgée. Le Japon parle de la ménopause comme étant le second printemps. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que c'est vrai qu'il y a une forme de renaissance. Puis oui, c'est l'automne de notre vie, là, si on le regarde dans un grand cycle. Mais il y a quand même, tu sais, même dans l'automne, là, chez nous, il y a des fleurs là, en ce moment qui sont comme, sont mauves, là, sont vraiment flash. Puis oui, autour, il y a tu sais, il y a des choses qui sont en train c'est quoi decay en français, mais comme, qui sont en train de vieillir, là, de s'assécher. Tu sais, oui, il y a cette réalité-là, ça fait partie quand même. Là, il y a moins de collagène, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Notre corps, il y a d'autres priorités en ce moment. Mais ça se peut, mais il y a aussi le second printemps. Puis dans plein de cultures, c'est les personnes âgées, surtout les femmes, c'est précieux. J'ai une amie Inou, puis je l'ai croisée en fin de semaine, puis c'est une aînée. Puis une aînée, c'est quelque chose qu'on respecte. C'est un statut que tu as gagné là, à force de toutes les saisons que tu as vécues, puis tout ce que tu as vécu comme souffrance, comme affaire que tu as intégré, la sagesse, l'expérience, comme est-ce qu'on peut se traiter comme ça? Regarde, je vais pas donner de break à notre culture. Là. Je vais pas lâcher ce morceau-là. Là. Je pense qu'il faut vraiment le transformer. Puis je pense qu'on est vraiment pas loin parce qu'on est vraiment, je pense, la génération qui va switcher le narratif par rapport à ça. Là. Même, tu sais, par rapport aux menstruations, parce que tu parlais, mettons comme, tu le brandes bien, là, comme tu me donnes le goût d'y arriver tout de suite. Mais j'ai l'impression que toute notre façon de vivre nos cycles avant ça nous prépare à aller là. Puis moi, c'est comme aller au gym de la périménopause, de se dire, OK, ben, comment est-ce que tu embrasses ta phase lutéale? Comment est-ce que tu embrasses ton hiver quand tu as des menstruations? Est-ce que tu es capable de te reposer? Est-ce que tu vas dans ton intériorité puis tu fais un petit bilan de ton mois? C'est quoi les affaires qui te gossent? OK, pourquoi ça me déclenche en ce moment? Tu sais, d'intégrer cette cyclicité-là à travers chaque mois, je pense que ça nous prépare à aller dans cette période-là sans être full en résistance. Puis c'est ça qui crée beaucoup de symptômes de ménopause, c'est le fait d'être en résistance, d'être comme, hey, moi, j'aimerais ça continuer là, à vivre au rythme auquel on vit, là, qu'il n'y a aucun esti de bon sens. Comme ça, on n'est pas fait, les humains, pour vivre à ce rythme-là. Surtout pas les femmes. On n'est pas linéaire, on est cyclique. Fait que d'accepter qu'on ne peut pas gauler à 40 heures ou 50 heures semaine constamment, juste de se dire, OK, est-ce que je suis capable d'embrasser un petit peu plus ça puis me donner un break?
comme me réclamer du repos. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut s'entraîner à ça avant aussi. Puis quand les femmes arrivent puis là, ils ont des symptômes de périménopause, puis veulent quand même continuer à vivre leur vie comme avant, mais là, ça crée une panoplie de déséquilibres. Fait qu'on s'entraîne à se reposer. Moi, en tout cas, c'est ça que je fais. Je m'entraîne à me reposer, je m'entraîne à écouter mon corps, à me nourrir différemment aussi. C'est sur plein de plans, c'est être à l'écoute. Puis je me rends juste compte aussi en faisant tout ce parcours-là en ce moment, en rentrant dans cet univers, que la médecine, elle s'en est-tu sacrée de nous autres? On en sait si peu. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je pense qui va se transformer avec notre génération, là, de faire, hey, 100%. non. Là, comme ça se peut pas, là, qu'on sache autant de choses sur autant de sujets, puis que les femmes, on est l'espèce de parents pauvres de la médecine, c'est genre la moitié de la population. Là. Ouais. En fait, c'est même plus. C'est même plus, tu sais. Si on envoie des hommes sur la Lune pour God knows what, mais on n'est même pas capable de savoir quelle médication exactement te donner pour régler tes symptômes, c'est un peu Ouais. de l'estimable. Je ne dirais pas autrement. Mais au-delà de tout ça, je me demande comment tu navigues en ce moment avec, que ce soit, tu es quand même actif sur les réseaux sociaux. Bref, je m'en dis, on te voit partout. On ne te voit pas partout, mais comme on te voit partout. Tous les 1001 produits qu'on se fait vendre, la grosse mode du Botox en ce moment, les 1001 produits anti-âge. Au-delà de ce speech-là, parce qu'on a nous-mêmes ce speech-là de vouloir être comme en résistance contre ce mouvement-là, mais te dire que j'ai jamais pensé à me faire du Botox ou j'ai jamais pensé à telle affaire, c'est faux, là. Ouais. Trouves-tu ça tough, un peu, cette dualité-là entre, genre, les deux petits, l'ange puis le démon? Être à contre-courant de ce qu'on nous dit. Là. Mais moi, je suis très fan. Une phrase que je me répète souvent puis qui m'aide vraiment à naviguer la vie, là, c'est que une chose et l'autre peuvent coexister. Oui. Fait que j'ai pas à être 100% ça, là, d'être comme j'adore vieillir, c'est extraordinaire. Je peux être vraiment dans la réclamation du vieillissement, là, puis d'être vraiment enthousiaste par rapport au fait de vieillir, et aussi être challengé à propos de certaines choses. C'est la culture dans laquelle on baigne, c'est les messages sociaux que les générations avant nous ont reçus, qu'on s'est fait transmettre, puis elles vivent en moi ces phrases-là, ces idées-là. Fait comme, c'est normal que moi aussi, là, tu sais, des fois, je suis comme, coudon. Je suis à 2 petites injections du bonheur ou quoi? Ouais. C'est comme, hey, l'affaire que tu sais, j'écoute la voix dans ma tête là, quand je me croise dans le miroir puis je fais, c'est OK. Tu sais, je suis challengée quand même par la réalité. Puis, mais je me rends compte que ça serait comme un plaster sur quelque chose de vraiment plus profond. Puis je pense que j'en parle depuis tantôt, là, mais j'ai embrassé l'inconfort de ça. Ouais. Puis c'est sûr, des fois, je me filme, puis là, dans ma tête, là, j'étais gorgeous. Et là, je regarde la vidéo, puis je suis comme, eh ben, OK. Il y a comme une réconciliation entre l'image que je me fais de moi et la réalité. Je pense que c'est pour ça que des fois, on trouve ça tough de se voir en photo, d'entendre notre voix. Il y a comme la construction qu'on a de nous-mêmes dans notre tête, puis finalement, la réalité. Puis là, t'es genre, OK, faut que je réconcilie les deux, puis que je fasse un pont, puis que j'accepte qu'est-ce qui est. Puis c'est pas quelque chose que tu atteins, j'ai l'impression. Je pense que c'est quelque chose qu'on cultive à tous les jours en prenant conscience de la voix. Tu sais, quand je me croise dans le miroir, puis là, je fais, peu importe, un petit commentaire là, à propos de quelque chose de mon corps, qui est clairement issu de plein de choses, de ma grand-mère, de ce que ma mère me disait, de ce que j'entends, des messages, des petites affaires subtiles, genre, hey, tu fais pas ton âge, ah, merci donc ben, tu sais, ces petites affaires-là, puis là, de me voir, puis j'entends la voix. Tu sais, je m'entends me le dire, fait que je me pogne maintenant, puis je fais, la voix, c'est pas qu'elle existe plus, c'est juste que je sais que c'est une partie de moi. Je suis comme, tu sais, je m'offre de l'amour. Je suis comme, oh, tu sais, Self-compassion. vraiment, vraiment. Puis je leur donne des noms à mes parties. Tu sais, comme, il y a une partie en moi qui est vraiment, genre, petit problème de contrôle, le psychorigide. Elle change de nom, elle, c'est comme une Linda. Tu sais, elle a un nom de madame, le gossante. Fait que, tu sais, quand j'entends des phrases qui se réfèrent à ce genre d'affaires-là, tu sais, j'y donne un nom. Fait que ça me crée juste un petit peu d'espace par rapport à cette voix-là, puis à cette partie-là qui veut quelque chose. Puis finalement, quand il y a une partie insécure, ben tu sais,
Moi, je l'appelle Linda aussi, parce que Linda, ça veut dire jolie en espagnol. Fait que Linda, elle veut juste être belle. Elle pense que sa valeur va venir de sa beauté, parce que c'est ça qu'on lui a martelé depuis depuis qu'elle est petite. Fait que j'ai juste la compassion. Je suis comme, mais bien sûr, Linda, que tu veux mon bien, là, puis que tu es en train de m'avertir là, qu'il y a peut-être quelque chose de pas très beau. Comme ça va. Puis, tu sais, j'ai juste la compassion, justement, pour tenir toutes ces parties-là en moi. Puis, tu sais, là, il y en a une, là, vraiment, en ce moment, qui est comme, I take no shit. Puis comme elle a pas de nom encore, mais... Honnêtement, elle pourrait être Linda aussi. Ah ouais, c'est toutes les Linda. Finalement, Linda 1, Linda 2, Linda 3. Mais comme elle, c'est clair qu'elle porte genre un manteau de mob wife, là, un peu, là, tu sais. Peut-être qu'elle a un nom anglo, je sais pas Ouais, pourquoi. Là, genre. ouais. On prend une petite pause de l'épisode pour vous parler de ma plateforme qui est Oli Éducation. Si vous êtes un parent de jeune enfant ou d'adolescent ou encore un adulte de confiance qui veut se perfectionner en éducation à la sexualité, Oli Éducation, c'est la place pour vous. Sur la plateforme, vous retrouvez des vidéos éducatives ainsi qu'un chat avec des sexologues pour répondre à toutes vos questions. Le contenu est présenté selon l'âge de l'enfant et on suit le développement psychosexuel, social et affectif de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi des services en téléconsultation sexologique, ainsi que des conférences et ateliers dans les entreprises, organismes et dans les écoles. Donc, si jamais vous avez des besoins en éducation à la sexualité, n'hésitez pas à venir faire un tour sur olieducation.com et vous pouvez profiter du code promo BALADO10 pour 10 de rabais sur un abonnement à la plateforme d'un mois ou d'un an. Sur ce, de retour à l'épisode. Ben, ça pourrait pas être ça, mais un peu genre Cardi B, attitude. Oui, je sais c'est pas. ça. Mais comme On va le trouver. plus vieille, je l'ai trouvé, là. Ouais, Ouais. ouais. Mais on dirait que j'ai pas le choix à travers tout ça d'être un peu, personnellement, en crise. Parce que comme, moi aussi, là, on les a tous, ces petites voix-là de comme, ah, j'ai pris du poids, merde, ah, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis je suis comme, mais au-delà de tout ça, de où est-ce que ça provient? C'est toujours de se sentir belle pour se sentir désirable, mais aux yeux de qui? Aux yeux des hommes. Fait qu'à chaque fois, je suis comme, fucking patriarcat. Tu sais, ça revient toujours de là. Mais c'est que la beauté, c'est subjectif, là. De dire, genre, ah oui, mais on veut juste être belle. Ouais, mais comme, moi, je te trouve magnifique. Tu sais, dans le sens que la beauté, c'est subjectif, puis qui détermine qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Puis, tu sais, il y a tellement des trends aussi. Tu sais, il y a vraiment des modes là, par rapport au physique. Les femmes n'étaient pas aussi minces. Ben, il y a eu la mode d'être super mince, il y a eu la mode des grosses fesses puis des formes sabliers. Puis là, ben, oh non, c'est pas vrai, les BBL, on les change. Puis, tu sais, c'est comme. Puis là, tout le monde, tu sais, les gens se refont le. Je dis, tout le temps, il faut que je me pogne quand je dis que tout le monde se fait refaire le nez. Mais ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Là, parce que, mais les gens se font pas vraiment refaire le nez. C'est pas tout le monde qui se fait refaire le nez, c'est les gens que moi, je vois sur mes réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, c'est comme. Mais tu parlais de grosseur et tout. Tu sais, à chaque fois que je vais en Amérique du Sud, j'ai pas vécu, mais j'ai été 3 mois là-bas, puis j'étais dans une famille là-bas. Tout le monde était genre, what the hell? T'es bien trop mince, faut que tu manges, faut que tu manges. Ma femme de ménage, elle vient d'Amérique du Sud, et genre, ah non, t'as encore maigri, là, faut que tu manges, faut que tu manges. Tu sais, comme là-bas, être justement curvy, ne pas être super, super, super mince, ben c'est signe de santé, donc de désir. Fait que c'est tellement d'une culture à l'autre. Je pense qu'il faut juste prendre un petit pas de recul par rapport à ce qu'on traite comme étant des vérités, puis se rendre compte que c'est juste des constructions sociales qui bougent, puis c'est pas la vérité. Je prends souvent en exemple comme mes sourcils, tu sais. Moi, je suis arrivée dans l'adolescence, puis c'était vraiment le paroxysme là, de la mode des sourcils fucking mince, comme 2 lignes, là, tu sais. Puis je me suis fait piler les sourcils. Puis là, quand la mode a switché, puis que finalement, c'était des sourcils bien fournis, j'étais comme, ben voyons, I'm fucked. Tu sais? Non, mais ça varie, puis il n'y a pas de vérité, puis c'est tout le temps en mouvance. Fait après ça, c'est comme, est-ce que je peux aller me connecter à moi, ma vérité, comment je me sens bien? Puis on le voit avec les tendances, tu sais, je joue aussi la mode comme... Cette année, tu sais, les skinny jeans, puis là, finalement, il fallait porter des pantalons ballons. Puis là, finalement, je suis tombée sur comme un espèce de reel. Ça, je l'ai unfollow après, mais comme que là, finalement, il faut remettre des skinny jeans. Je suis comme là. Taille basse aussi. Oui, là, Des skinny jeans taille basse. Là. Ouais. Je suis comme, hey, on était rendu dans un vibe confortable. Ouais. I'm never letting go. Non, c'est ça. La société m'a dit que c'était correct d'être confort s'il n'y a pas de retour en arrière. Exact. Le temps que j'ai le saut d'approbation de mon confort. Mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'on peut tranquillement, c'est ça, juste moi, je trouve que c'est vraiment ça, là, en tout cas pour moi en ce moment, mon processus, c'est pas d'apprendre des nouvelles affaires, c'est de déprogrammer puis de me connecter de plus en plus à ce qui est vrai pour moi, parce que tout le monde a sa vérité, puis tu sais, il y a des vérités universelles, là, mais je veux dire,
il y a quand même comme qu'est-ce qui est, en fait, pas une vérité, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment. Puis ça va bouger. Puis c'est pas vrai, c'est comme qu'est-ce qui est juste. Fait que de juste être à l'écoute de ça, puis ça se peut que ça bouge en 2 jours, là. Je pense qu'on n'est pas souvent à l'écoute de comme notre corps. Puis même, j'ai des discussions souvent avec des amis. Puis ça fait quoi, 3 ans, je pense que je prends plus aucune contraception hormonale. En fait, j'ai plus de contraception. Puis que j'ai senti mon cycle revenir. Je suis dans ce domaine-là aussi. Fait que veux pas, on dirait que j'ai été plus à l'écoute de ça. Mais je parle avec des amis qui n'ont jamais été à l'écoute de leur cycle. Puis je suis comme, mais tu remarques pas tel changement? Puis ils sont comme, ah, peut-être. Mais je suis comme, tu sais, juste d'être à l'écoute de son corps, d'être dans son corps intrinsèquement, comme avec mes valeurs, qu'est-ce que moi je veux, et comme tu dis, ne pas être influencé. On va l'être influencé là, par la société, là, qu'on le veuille ou pas, là, que ce soit la mode ou n'importe quoi, mais pas à 100% sur tout, tu sais. Ouais. J'ai le goût de toucher, genre, j'ai Vas-y. raison. Il y a un autre volet de vieillir que je veux qu'on aborde, What is qui it? est What is it? les étapes de vie. Ah, je pensais que tu allais dire la sexualité. Les étapes. Oh! Ben, ça peut être par rapport à ça peut être par Say rapport no avec la more. sexualité. Ça, je suis full down aussi, mais tu sais, dans le sens, à l'aube de ma trentaine aussi. Ouais. 29 ans. Nous autres, c'est bien la maison, se trouver la personne de notre vie, avoir des enfants. Tu sais, c'est comme la petite to-do list, là, la petite checklist de l'horloge biologique puis de ce qui est attendu de nous dans cette phase de la société. Puis ça dépend aussi où est-ce que tu habites. Moi, je viens de Gatineau. Mes amis, un peu plus en région, ils ont toute cette checklist-là de fait depuis longtemps. Là. Ouais. Montréal, moins stressant. Les gens sont un petit peu plus... c'est plus sur le tard. Mais des amis qui tombent célibataires à l'aube de leur trentaine, qui font des gros changements, etc. Puis t'es comme, oh mon Dieu, ma to-do list, elle n'est vraiment pas avancée. Comment que toi, tu vis ça? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Il y a une image De grande sage dans le coin de du café, grande là. sage. Ouais, s'il y avait une madame de 50 ans qui était à côté de moi, elle serait genre, Mais c'est hold my beer. super intéressant. OK. Ce que je vois, OK, puis je vais essayer de le transmettre en images, là, mais c'est que on a comme cette impression-là que la vie est linéaire, tu sais, que c'est comme un parcours, là, genre tu commences, puis je pense que ce que notre féminité nous apprend, puis le fait d'être cyclique, c'est que on va souvent revivre les mêmes affaires. Je dirais pas malheureusement, mais comme c'est pas une progression linéaire. Puis moi, je vois mon parcours de vie, puis depuis que je le vois avec cette image-là, ça me met vraiment plus en paix parce que justement, tu perds ta job ou comme financièrement, il y a quelque chose, puis là, tu pensais que tu étais rendu à une certaine étape, finalement, tu sais, serpent et échelle, là, tu es comme bon, fuck, j'ai reculé de 28 cases. Fait que moi, ce que je vois comme image là, dans la progression de la vie en ce moment, c'est la spirale. Fait que, tu sais, on revient des fois à la même affaire. Comme, mettons, moi, je sais pas, genre, j'étais dans une relation de couple, là, j'avais acheté un condo, tu sais, genre, fin de ma vingtaine, là, à l'aube de ma trentaine, je suis comme, ouh, je pense que je settle, là, ça marche mes affaires, j'ai une job stable, blablabla. Puis moi, ça a été ça, ma grosse crise de 29 ans. J'étais genre, oh mon Dieu, j'ai tout mis ça. Finalement, j'ai tout. C'est comme, tu sais, on dirait que tu places tout, là, tu décores ton salon, finalement, t'es genre, arc, Ça fait j'ai ça. Fait que finalement, je suis comme, shit, va falloir que je rebouge tout ça. Puis, tu sais, il y a une partie de moi qui aurait pu voir ça comme étant un échec, puis comme, ah non, là, je recule, puis j'ai perdu mon temps. Ça, moi, ça me met hors de moi. Quand mes amis me disent ça, je suis comme, hey, non, aucune perte de temps, là. Au contraire, tu sais, es en train d'intégrer par l'expérience. Fait que pour revenir à la spirale, souvent, tant qu'on n'a pas intégré, je trouve, une leçon de la vie, puis là, moi, je suis un peu wou-wou, là, fait que j'ai l'impression qu'on vient s'incarner pour comme apprendre certaines affaires dans notre vie. Fait que, mettons, si on n'incarne pas, si on comprend pas dans un pattern, on va le revivre, mais sous une autre forme, avec un autre nom, dans un autre contexte, mais ça va être une leçon similaire qui va se représenter. Tu sais, moi, tellement de gens autour de moi qui sont comme, coudonc, j'attire tout le temps telle affaire. Puis là, je suis comme, ben là, on va l'intégrer, ça se peut que ça arrête de se présenter. Puis effectivement, à un moment donné, ça arrête de se présenter à toi. Fait que tout ça pour dire que je vois ça comme des cycles, mais on fait pas du surplace. Tu sais, là, vous me voyez si je suis en vidéo, mais comme c'est une spirale ascendante. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que, mettons, la leçon se présente, puis au début, c'est long, là. T'es comme, tu sais, avant de comprendre, de faire la loupe au complet, on est genre, oh, mettons, moi, je suis restée genre 4 ans avec un gars que j'aimais pas, là. Tu sais, t'es comme,
ça aurait pu durer 3 semaines, hein, cette affaire-là. Comme si j'avais été à l'écoute de mon corps, si j'avais, ou tu sais, même chose avec une job, tu fais comme, comment ça se fait que ça fait, tu sais, des fois, ça peut durer vraiment longtemps. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on fait un tour de manège, comme ben, on espère que le tour de manège suivant, ben, il soit un petit peu moins long, tu sais, puis qu'on l'intègre de plus en plus vite. À un certain moment, cette leçon-là, ben, ta voix tout de suite. T'es comme, bon, encore le gars non disponible, là, tu sais, qui se présente à moi. Puis là, t'es comme, hey, ça, garde, comme, got it, là. Fait que, genre, on passe à un autre appel. Merci. Comme, ça a été super cette date. Il n'y en aura pas d'autres. Tu sais, tu vas pas comme t'engager pendant 3 ans avec un non disponible. Fait que, tu sais, je pense que je vois l'évolution comme ça. Puis moi, ça me met un peu plus en paix avec les phases de la vie qui changent, les boîtes qui se défont. Puis la maternité m'a beaucoup appris ça aussi. Tu sais, je pensais avoir atteint certaine forme de stabilité. Puis finalement, tu rajoutes un enfant dans l'équation. Puis t'es genre, what the fuck? T'as eu ta fille à quel âge? J'ai eu ma fille quand j'avais 33 ans. Fait que c'était comme une entropie complète, là. Tu sais, c'est vraiment complètement une dissolution de mon ancienne identité. Puis finalement, il y en a une nouvelle qui se reforme avec des bouts de l'ancienne, mais d'autres affaires. Puis ça ressemble pas à ce que c'était. Puis ça veut pas dire que tout disparaît, mais comme je reprends des morceaux, puis je rebâtis la personne que je suis. Puis je pense que je nous souhaite de vivre ça plusieurs fois dans une vie. Je trouve que c'est beau, puis ça sert à rien de se figer à ce qu'on a construit, là, puis t'es comme, je suis ça, fait que je vais essayer de le maintenir à tout prix. Hey, laissons ça, comme, laissons la tour de Jenga tomber à terre, là, puis on va la refaire, puis on va mieux la rebâtir, puis comme à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'affine aussi dans le processus, puis, tu sais, même dans la relation de couple, des fois, c'est comme, OK, ben cette personne-là, finalement, quitte ma vie, puis c'est la fin de cette relation-là, mais il y a beaucoup de gens qui parlent du couple comme on va avoir peut-être 3 ou 4 grandes relations dans notre vie. Puis les gens vraiment chanceux vont avoir peut-être 2, 3 relations avec la même personne, tu sais, de rebâtir une nouvelle relation. Puis je pense que c'est ça, tu sais, c'est ça. On n'est pas des rendements en bourse, là. Comme c'est pas ça, être humain, là. Je le sais qu'on veut faire vraiment des épisodes d'1 heure. Ceci étant dit, la sexualité. Moi, là, Tant qu'à si elle nous tend une perche, c'est super intéressant. moi, j'avais pas pensé à ça, tu vois, mais je vais dire, moi, mes préconceptions. Ça se dit ça, ouais? Ouais, vas-y. Moi, je me souviens qu'à 23 ans, OK, à 23 ans, j'avais décroché un poste à Juste pour rire, beaucoup trop haut pour mes compétences. Et j'avais plein de stagiaires puis d'emplois. Beaucoup trop haut pour tes compétences ou mettons que tu étais un homme médiocre? Ah non, non. Ah, Ouais, si t'étais the average tu white comprends, guy. là, genre, je venais de finir mon cégep, on me mettait en charge d'un département au complet, là. Mais bon, Ben, c'est une culture d'entreprise J'étais au-delà, aussi, là, ouais, juste pour rire, hein? En tout cas. bref, j'avais des employés, j'avais des stagiaires, etc., qui étaient tous plus vieux que moi. Puis, je me souviens d'une fille, elle s'appelle Marine. OK, je m'en souviens exactement du moment. Elle avait 32 ou 34 dans ces eaux-là. Puis, elle m'avait dit, Watch out, Catherine, quand tu arrives dans ta trentaine, là, la sexualité, best sex of your life. Puis là, je vais pas vous dire que j'ai hâte à dans 2 semaines, mais j'ai hâte à dans 2 semaines. Mais on dirait comment je le vois à date, mais c'est parce que je suis juste rendue à j'ai 30 ans dans 2 semaines. Tu Mhm. es dans ta puberté, c'est apprendre à connaître ton corps, apprendre à connaître le corps de l'autre, t'explores des choses. Là, tu arrives dans vingtaine, on dirait, tu continues ça. Là, mais moi, j'ai les expectations que là, trentaine, ça va être genre the best time of your life. Mais j'ai écouté des petits balados, puis là, la phase cougar, puberté, ça a de l'air que c'est encore mieux, cette histoire-là. Ouais. Mais moi, je me pose des questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de changements hormonaux par rapport à tout ce qui est périménopause puis ménopause, qui peut apporter peut-être plus de sécheresse vaginale, si je rentre dans les termes et tout. Mais là, tu nous as lancé une perche. Toi, comment tu vois ça? Ben, tu sais, en effet, les changements hormonaux on le sait, là, dans notre phase lutéale, je veux dire, il y a moins de lubrification là, qui se passe là. Tu sais, c'est inhérent à tout ça, mais il y a, en contrepartie, vraiment quelque chose, je pense, par rapport au, tu sais, se connaître, là, puis être vraiment dans notre corps. Moi, je suis de plus en plus dans mon corps, là. Tu sais, ce que tu nommes, ou juste comme avec ma respiration, être à l'écoute de ce qui se passe. Tu sais, maintenant, là, comme je sais précisément à quel moment je vulve. Genre, je sens mon corps qui relâche le vulve. Puis mes amis sont genre, OK, next level, là. On est dans une conversation, je suis comme, oh, je viens d'ovuler. Comme, c'est là que ça se passe. Ding, 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 ding. Mais tu sais, avant, jamais j'aurais été à l'écoute de ça parce que, bon, j'ai mal à la tête, whatever, je veux pas l'écouter, je prends une petite Advil et hop, ça passe. Tu sais, je suis vraiment plus à l'écoute de mon corps, vraiment plus dedans. Et donc aussi, vraiment plus dans
déconditionner et décoloniser ma sexualité. Puis je pense que ça, c'est un des grands cadeaux que je souhaite à beaucoup de femmes plus tôt dans la vie. Là. Je pense que ça peut arriver aussi vraiment plus tôt dans le parcours. Mais il y a quelque chose, je trouve, avec cette conjoncture-là d'être davantage à l'écoute, de s'aimer pleinement, d'avoir fait, tu sais, peu importe, là, d'être à l'écoute de nos parties, être consciente de, comme, tu sais, de s'aimer, là, puis d'habiter pleinement notre corps, qui fait que dans la sexualité, d'être tellement présente, là, puis la sécheresse vaginale, c'est pas un mythe, mais genre, ça peut revirer vite, là, comme vraiment. Là, Mais comme il existe l'hydratant vaginal, tout le monde, pour qu'on aussi, s'écoute. c'est ça. Puis aussi, moi, je suggère fortement le lubrifiant Uberlube ou du Oui. lubrifiant à base de silicone, du moins. Oui. Donc, tu sais, On a la solution. voilà, il y a des solutions qui permettent d'aller toucher à ça. Puis je pense vraiment que je pense qu'on a mis le plaisir dans une boîte, là, comme vraiment genre sexualité. On a vraiment comme, je trouve, une vision tellement limitée de ce que c'est. Puis je me rends compte que, genre, les gens vont peut-être avoir peur de moi, là, mais genre, la vie au complet, pour moi, est comme sexuelle. Puis quand je dis sexuelle, c'est que pour moi, je parle beaucoup de l'éros en ce moment. C'est comme mon engagement envers toutes les sensations de ma vie. Fait que autant comme de la douleur, mettons, mais d'être capable de la prendre que le plaisir. Tu sais, genre, là, je viens de boire ma dernière gorgée d'eau dans ma tasse, là, puis il y a comme une partie de moi qui était comme miam, de l'eau, tu sais. Juste ça, de comme vraiment regarder la lumière, de quand on mange un repas, d'être vraiment dedans, je sais pas, genre, quand je sors de mon bain, puis je me crème, puis comme, il y a un engagement avec mes sens, avec mon corps, dont on a vraiment voulu couper les femmes, j'ai l'impression, là, qu'on s'est vraiment fait dire que c'était comme shameful, là, d'habiter son corps, là. Puis t'es dans la performance. Fait que pourquoi ressentir les sens? Ouais. On n'a pas le temps d'apprécier les sens. On est dans la performance, là, dans la relation sexuelle, dans Vraiment. l'atteinte de l'orgasme, Puis dans un temps raisonnable. C'est un peu checked out, là, tu sais. On rentre dans la sexualité en habitant le haut de nos corps. Puis, en tout cas, je rentrerai pas dans tout ça, là, mais comme on est beaucoup dissociés de nos corps. Fait que de redescendre, là, puis de vraiment s'habiter, là, pleinement, puis d'être dans notre bas du corps aussi, puis dans nos ça implique être dans nos émotions, ça implique plein d'autres affaires. Fait que d'être pleine, tu sais, comme, je sais pas, genre de se sentir jusqu'au bout de nos orteils, là. Comme après ça, quand on est dans le moment concret de la sexualité, et on n'arrive pas de la même façon, là. Puis les possibilités de plaisir qui sont à notre portée sont next level. Tu sais, moi, je me pensais bien hot aussi, là, dans comme fin vingtaine, début trentaine. Je suis comme, pense je les pognés, là, comme... Puis là, en ce moment, je suis comme, oh mon Dieu. J'ai comme, tu sais, dans Mario Bros, là, quand finalement tu vas chercher la flûte magique en haut, là, t'es comme, oh oh, j'ai trouvé la flûte magique. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment possible. Puis je pense que plus on approfondit, puis plus on entretient la relation à notre corps, puis comment on s'habite nous-mêmes, puis on habite le monde, genre, on habite notre sexualité. Puis là, moi, j'ai l'impression que chacune de mes... C'est parce que c'est ma puberté de cougar, vous comprendrez. Genre, chacune de mes interactions ou comme de mes gestes sont sexuels. Tu sais, c'est pas séparé. Je sais pas comment dire. On a voulu vraiment séparer les affaires comme, là, ça, c'est le début, ça, c'est la sexualité. C'est comme ça rentre dans une boîte. Mais genre, c'est juste c'est juste la vie, tu sais. Est-ce qu'on peut arrêter de comme... De mettre ensemble, genre, la sensualité, l'intimité et la sexualité. Tu sais, que ce soit un tout, parce que comme la sensualité, c'est les sens, l'intimité, c'est l'intime, c'est la connexion, puis la sexualité, c'est comme le plaisir sexuel et comme, etc., les pratiques. T'es comme, ça peut-tu être juste un tout qui navigue? Oui. Tu sais, l'intimité, comme ça se cultive tout le temps. Comme je vis une émotion, j'ai une conversation vulnérable, la personne me reçoit, on est vraiment ensemble l'une l'autre. Ben ça, c'est intime. Puis je vis ça avec des amis en ce moment. On a du deep talk. C'est ça. On se développe, on repart avec des nouvelles façons de vivre. On va l'apporter dans nos couples, dans nos amitiés, etc. Oui, c'est comme... J'apprends
des affaires. J'adore. Non, mais ça circule, c'est ça, c'est beau. C'est que c'est juste laisser la vie circuler en nous. Puis je pense qu'on la bloque souvent, la vie, tu sais, genre, je devrais pas être. Tu sais, le nombre de gens là, qui s'excusent quand ils pleurent, je suis comme, excuse-toi pas, t'es en vie, tu sais. La colère, moi, j'expérimente beaucoup la colère en ce moment. C'est vraiment une affaire que j'ai réprimée. Je pense que la colère féminine, on l'a vraiment. On pourrait faire un Comme... épisode complet Ouais, là-dessus. ouais, vraiment. Fait que là, mettons, je me donne le droit d'être en colère. L'érotisme que ça ouvre en moi, genre me laisser vivre la colère quand je suis en colère, puis je la laisse me traverser, puis là, c'est fini après. Puis là, après, je suis comme, ouh, mon canal est ouvert, comme, tu sais, c'est comme, je trouve ça sexy, je trouve ça vivant, puis je pense que c'est ça, j'ai envie que les humains, je nous vois vraiment comme dans notre tête, puis dans les réseaux, puis comme vraiment désengagés du monde. Puis j'ai juste le goût qu'on se replugue sur les sens, sur la vie, puis que c'est ça qu'on s'habite pleinement. D'être humain avant d'être le reste. Là, j'ai l'impression qu'on est tellement obsédé avec nos to-do list, le travail, le succès, les choses à faire, etc., que comme on oublie d'être humain avant tout, mais que ça devrait être la priorité. Moi, j'ai si hâte à ma quarantaine. Moi, Pas que la trentaine. Non, on Mais non, la t'as trentaine tout, oui. avant. Ouais, c'est ça. Je le vois comme ma petite carotte au bout, on dirait. Là. Ben, c'est au final sur ton 80 aussi. Tu sais, comme Ben oui, ta, c'est ça. ta vie au complet, c'est la carotte, mais comme C'est ça. puis d'arrêter, puis de vivre le moment présent, Oui. puis de Ouais, parce de que- pas être dans le passé, de pas être dans le futur, de juste être là. Puis chaque étape comme contribue à bâtir. Tu sais, tu peux pas skipper une étape. Là. Fait que comme Ouais. moi, je vous souhaite, là, hey, je vous souhaite une trentaine. Là. C'est extraordinaire, la trentaine aussi. Là. C'est vraiment une belle décennie parce que là, tu apprends à te connaître plus. Il y a comme quelque chose qui se bâtit, qui se solidifie. Puis c'est beau, là, la trentaine. Moi, j'ai l'impression que c'est là où j'ai regardé autour de moi. Puis j'étais comme, OK, pour la première fois, comme ma vie me ressemble. Je trouve que c'est vraiment un beau moment. Là. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment de la marde que ça soit notre. Puis là, je le sais qu'il y a des femmes là, qui ont des enfants à 40, 41, 42, 43. Là, OK? Mais c'est comme pas mal la dernière décennie complète qu'on peut avoir des enfants. Je trouve que c'est un peu de la marde parce que je me sens fucking jeune en ce moment pour avoir des enfants quand même. Autant que je me. Tu sais, comme une grande dualité en ce moment, mais je suis comme, ah, on peut-tu reporter notre date là, à genre 52 ans? Que là, on peut plus en avoir. Ça serait le fun d'en avoir dans la quarantaine, genre, Ouais. de comme avoir 45 ans, puis être comme, hey, j'ai tout assimilé ça. Ma sexualité, je la comprends encore mieux. Je suis plus connectée avec mon corps. Bon, ben, let's go, je suis prête. Tu sais. Ouais. Vraiment. Ouais. Pas grave. Ouais. Bon, là, malheureusement, on a dépassé 1 heure, mais c'est parce que c'était spectaculaire. Fait que c'est pas grave. On peut. On a une dernière question plus réflexive, qui est notre question Floravie. Comment vois-tu l'évolution du rôle des femmes? C'est moi qui l'ai écrit, Ah, hein? c'est toi qui l'as écrit. Je sais genre, hein? J'ai pas écrit ça, hein? Et, C'est correct. ben là, c'est parce que ça n'a pas rapport avec le sujet. Moi, je pense que j'irai avec une question plus Mais par non, moi, rapport je au le vois. sujet, mais que. Ah, OK. OK. Comment vois-tu l'évolution du rôle des femmes dans les médias québécois au cours des prochaines années et quel impact souhaites-tu avoir dans cette transformation? Ah oui, j'avoue, ça fait Mais je le vois un Ben peu oui. d'un point de vue, tu sais, là, il y a Représentation. beaucoup. C'est con, mais moi, je le vois beaucoup comme avec Véronique Cloutier aussi, où il y avait que beaucoup de femmes qui ont comme forgé les médias au sein du Québec, représentativité, là. qui deviennent d'année en année plus vieilles. Puis j'ai hâte de voir comme qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais qu'est-ce que tu penses que ça va avoir de l'air? Qu'est-ce que tu souhaites que ça ait de l'air? Ouais. Ben, moi, j'ai envie, au-delà de ce qu'on va voir comme représentativité, d'avoir les femmes qui prennent des décisions en arrière, premièrement, puis que ce soit des femmes informées. C'est ça, je pense, qui va vraiment comme transformer parce qu'effectivement, les médias informent notre vision, notre perception du monde. Fait que je pense qu'on a peut-être un peu pris à la légère la responsabilité des médias. Puis c'est pour ça que moi, j'ai quand même quitté pas mal ce milieu-là parce que je me sentais souvent en dissonance. Puis je sentais que je contribuais pas à quelque chose qui était juste pour moi. Tu sais, je véhiculais pas des choses qui étaient ma vérité ou qui me semblaient justes. Puis c'est ça, moi, j'ai bâti beaucoup de frustration avec les années, mais là, ça répond pas à la question, mais je pense que les... C'est ça, je pense que les femmes ont juste cette responsabilité-là de pas... Puis je le dis, puis je me le dis, là, de...
de se modeler à ce qu'on attend d'elle. Tu sais, c'est Mhm. comme... Puis j'en vois là, de plus en plus, puis je pense qu'il y a vraiment ce switch-là de paradigme là, dans les médias, mais comme la perspective féminine, là, de l'offrir pleinement, puis d'y donner autant de crédibilité puis de valeur que toutes les perspectives qu'on s'est fait servir pendant tellement de décennies. Fait que juste ouais, c'est ça, d'assumer notre perspective puis d'arrêter de penser que comme, excusez, là, ça, c'est une affaire de madame, puis comme non, Ouais. comme notre perspective bénéficie à toute la société. Puis je pense que c'est ça, d'arrêter d'un petit peu séparer ça. Là. Tu sais, moi, j'ai commencé la télé, puis je faisais une émission, c'était drôle, peu importe, là, c'était VTélé à l'époque, qui est aujourd'hui nouveau, mais il faisait 2 premières émissions sur le web. Puis tu sais, il remplissait tellement des cases, c'est comme on va en faire une pour les garçons, pour les messieurs, puis il va en avoir une pour les madames. Mhm. Puis moi, j'étais évidemment celle des madames, là, tu sais, fait que c'était la mode, les affaires de même, puis l'autre, c'était contre de gars, tu sais, comme vraiment, vraiment comme la parodie. Mais moi aussi, d'une certaine façon, j'étais une parodie de ce que c'est la féminité. C'est tellement plus complexe, puis c'est ça, j'ai juste hâte que tout ça soit réintégré ensemble, puis que toutes les perspectives soient incluses, puis ça, on peut parler de façon comme intersectionnelle. Comme, tu sais, je pense que c'est vraiment important d'inclure le plus de perspectives possible. C'est ça la responsabilité des médias. Puis en ce moment, on est en train de faire le contraire. On divise, on met dans des boîtes, puis on offre comme des canaux vraiment unilatéraux. Puis moi, ça me fâche vraiment. Puis il y a quelque chose... Il y a quelque chose dans la perspective autochtone, puis je veux pas me l'approprier, mais je trouve que c'est une image qui est vraiment belle, qu'on a été dans les dernières centaines d'années et plus. C'est comme, mettons, si on voit comme l'oiseau, tu sais, ça a été beaucoup la perspective masculine, ça a été beaucoup comme, ben, le patriarcat, là. Fait que c'est comme si c'était un oiseau avec une aile vraiment développée, mais comme, il essaye de voler, mais il vole en rond, là. Il tourne sur lui-même. Fait qu'il faut juste comme, nous, assumer notre perspective féminine, puis pas bâcher nécessairement la perspective masculine. Les deux sont importantes et toutes les autres perspectives aussi, là, comme j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ça, il y a plein de plumes, là. Tu sais, c'est pas, là, je fais vraiment comme vraiment la dualité grossière, là, mais tu sais, de juste intégrer toutes les perspectives. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va progresser vers la prochaine version de notre société. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, c'est juste la responsabilité de forger nos propres perspectives, puis après ça, d'avoir le courage de les nommer, puis de pas, c'est ça, d'arrêter d'essayer de plaire, tu sais, le people pleasing, puis de se faire petite, puis comme essayer de pas trop déranger, puis de s'excuser d'exister constamment, puis de se justifier. Je suis comme là, on n'a plus de temps à perdre là, avec ça. Là. C'est en service à personne. Comme ça sert à rien. Fait que, comme, assumons, cultivons de façon responsable nos perspectives, puis nommons-les. Puis le masculin a vraiment aussi comme vraiment une responsabilité d'accueillir cette perspective-là et toute la diversité de toutes les autres perspectives, puis qu'on puisse comme progresser ensemble. Moi, je sais pas, je vois à tous les jours, là, j'ai l'impression que ça s'empire, là, cette espèce de... Ben, c'est ça, cette polarisation, genre, on dirait qu'on fait fausse route, là, on se tape dessus, mais c'est pas ça l'important de comme the othering, là, tu sais, de rendre comme les autres perspectives l'autre. On est toutes la même affaire, on veut toutes la même affaire. Tu sais, je tournais des documentaires pour TV5 à une certaine époque, puis des fois, j'étais dans des contextes culturels là, tellement loin du mien, genre, nos vies avaient aucunement rapport, là, tu sais, je suis comme au fin fond du Cambodge, puis je veux dire, la vie de la personne est vraiment pas la même, mais quand tu passes du temps avec les gens, tu te rends compte qu'on est tous de same, là. c'est toute la la même même affaire. affaire. Emballés dans différentes façons de le dire, puis d'autres contextes culturels, mais c'est toute la même affaire, c'est les mêmes besoins, L'importance la du même contact humain, humanité. là. Beaucoup, beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore. Sortons de chez nous. Mini magnifique. dernière question. Je m'excuse d'avoir douté de la question. C'est vraiment Ah, ma tu es pardonné, mais juste cette fois-ci. Non, dernière mini question. Oui. Qui devrions-nous inviter comme femme inspirante au balado? Que tu connais ou tu connais pas, là, c'est pas obligé d'être une de tes close friends là, du tout, mais que tu aimerais qu'on reçoive au balado, que tu trouverais ça nice dans le contexte de notre balado féministe. Oh, j'aime ça, C'est une cette bonne question. question-là. Puis On là, fait toujours ça. Oh, excuse. je vous avoue que j'ai pas regardé comme l'entièreté de qui est passé. Là. Ben non, mais c'est pas Fait que ça grave. se peut que je dise quelque chose. Au pire, tu dis quelqu'un, puis on est comme, oui, allez voir cet épisode, ça va nous faire de la promo pour nous. Exact, c'est ça. Épisode 62. OK, hey, c'est parce que c'est dur, là. Il y en a tellement. OK, je vais juste nommer la personne qui va monter. Hey, c'est weird.
La personne qui monte en ce moment, c'est c'est une amie à moi, elle n'est pas connue, là, mais c'est une psychologue qui s'appelle Dr. Jade Isis Lefebvre, qui est une de mes très, très bonnes amies. Puis elle s'est spécialisée dans l'autocompassion. Puis je pense que moi, c'est une des affaires qui a transformé ma vie, de ressentir de l'autocompassion pour moi, parce que je sens que dans le monde, c'est juste un manque de compassion envers nous, envers notre propre humanité qu'on projette sur les autres. On est intolérant à l'humanité des autres parce qu'on est intolérant à notre propre humanité. Fait que toutes les choses qui nous habitent, c'est comme quand je parlais tout à l'heure, quand je me croise dans le miroir puis que là, j'entends une voix dans ma tête, je m'entends me dire quelque chose de vraiment pas nice à propos de mon corps, ou tu sais, de juste comme cultiver l'autocompassion, puis elle en parle comme, elle rajoute un autre mot, parce que l'autocompassion, ça sonne genre, ah, tu sais, grosse douceur, là, genre, je me flatte, puis, mais elle est comme autocompassion féroce, tu sais, il y a quelque chose Ça, de mais c'est- radical. Il y a le livre Fierce Self-Compassion. Exact. Mais je pense que c'est important de mettre ce mot-là comme l'autocompassion féroce. Genre, c'est pas mou, là. C'est pas comme gna là. Genre, ah, je n'irai pas à... Ça serait une bonne idée d'épisode. Ben, Mais si Jade, elle veut venir sur... Hey, je vais l'inviter, certain. ça serait vraiment... Mais ouais, fait, de parler de l'autocompassion puis de commencer à cultiver ça pour nous. Puis ça n'a pas rapport, regarde, là, on a pas 1h05, regarde, on a 2 minutes là. Mais je veux juste dire, moi, avec mes amis, on a un book club. Parce que j'ai 40 ans, j'imagine, je sais pas. Attends. Moi, si j'ai en vingtaine, on a des book clubs. OK. Vous me rassurez. Je suis comme, là, c'est une affaire qu'on fait parce qu'on veut plus se coucher trop tard. Moi, je veux plus me coucher trop tard, c'est ça. Vous me rassurez. Mais c'est ça, on a un book club, puis en ce moment, le livre qu'on lit est en train de transformer ma gang What is d'amis it? et moi. C'est un livre en anglais. Malheureusement, il n'a pas été traduit encore, mais il va sûrement l'être. Ça s'appelle Relaxed Woman. Relaxed to woman. Non, relaxed woman. Comme relaxed la woman. femme détendue. La femme relaxe. Puis quand on va relax, c'est genre self-care là, avec des cocombes ses yeux. Ça n'a pas rapport. C'est comme comment dans le système actuel qui nous a usés. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, le 3/4 de mes amis soit sortent d'un épuisement ou sont sur le bord là, d'un épuisement constant depuis genre vraiment plusieurs années. On est tous un peu à bout, tu sais. Comme, on est genre, OK, ce système nous épuise, puis comme, là, comme ça se pourra plus, là, la gang. Puis c'est peut-être aussi parce que là, j'ai 40 ans, fait que je suis comme, ça ne passera plus, là. Je vais pas essayer, là, à travers une journée au spa, puis 2-3 breathwork de, comme, survivre, là. Je suis genre, non, je refuse. Ce système, refusé. Fait comme, qu'est-ce qu'on peut transformer en nous? Puis ça passe aussi beaucoup par les amitiés féminines, d'être une relax woman. Puis, tu sais, relax, c'est genre détendue. Tu sais, une femme détendue, on connaît plein de femmes surmenées, plein de femmes performantes, plein de femmes magnifiques. Mais genre, est-ce qu'on en connaît beaucoup des femmes détendues, là, comme vraiment qui habitent le monde, genre relax, là, comme En man spread. en man spread, là. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans votre entourage? Ta blonde est de même. Ah, ta blonde est de Ah, Fredou! Il y a des gens qui l'incarnent par défaut, là, tellement puis je suis nice. comme, wow. Ouais, Moi, c'est c'est mes petits Bouddhas, là. Je suis comme, enseigne-moi la vie, s'il vous plaît. Mais ouais, de reprogrammer ça, puis ça passe à travers des trucs vraiment pas, là, c'est pas des bougies, là, c'est pas ça, tu sais, mais c'est comme c'est quoi, puis justement, il y a entre autres se réclamer son repos, mais cultiver les amitiés féminines, là. Achetez ce livre. Ah, Ça me parle. ce livre-là, vraiment, J'adore le concept. ça rend la révolution, parce que moi c'est mon aspiration, regarde, c'est la révolution. La révolution. Moi, Complète j'embarque et avec totale. toi. Anytime. Révolution. Mais on s'en parle, gang, après qu'on l'ait lu. Ouais. Ouais. Oui, Vraiment, mais ouais. pour vrai, la révolution doit être irrésistible. Fait que comme rendons cette révolution délicieuse dans la joie et le plaisir. Moi, c'est mes 2 mots ensemble. Je suis comme joie, plaisir. Joie. Vanessa Pilon, Joie 2026. plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre, Vanessa? Ben, si vous me suivez à Sutton, je suis souvent au café. Non. Dans le fauteuil de velours dans le coin du café. C'est pas ta plaque d'immatriculation. là. Oui, me visiter Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ben oui, je suis sur Instagram, Van Pailong. Vous pouvez me suivre. J'ai aussi un balado qui s'appelle L'École de la vie et d'autres projets qui sont en train d'émerger. T'organises-tu notre fil en même temps? J'organise. J'adore ça, c'est quelqu'un qui est genre. Moi, Mike, en ce moment, il fait des crises cardiaques. Genre. lâche mon fil. Mais oui, en fait, c'est ça, j'ai le balado L'École de la vie. Puis il y a d'autres choses. Je ne sais pas quand est-ce que ce balado sortira, mais peut-être que ça va être déjà annoncé. Mais il y a des projets qui visent la révolution et la joie et le plaisir. Là. OK, j'ai hâte, là. On peut Ouais. savoir ça va sortir dans Scoop, là. plusieurs semaines là, quand même, là, je pense. Ouais. là. Un OK. petit scoop, juste un petit Ouais, genre. on peut s'arranger avec l'horaire. là. Comme ce que je viens de dire, pour moi,
devenir une relaxed woman, ça passe par les amitiés féminines, ça passe par comme se créer des îlots de régénération où on se valide entre nous, où on s'entend, où on se voit pleinement. Puis ça, pour moi, je pense que, en tout cas, comme femme, cette expérience-là vient vraiment du fait d'être avec d'autres femmes, puis qu'on partage notre expérience comme pour vrai, là, tu sais, puis ça sonne qu'Étienne, là, mais comme on tienne l'espace, puis on s'écoute, puis comme on est là, tu sais. Oui. Puis on se voit là, dans tout, là, on nomme les trucs qu'on ose nommer à personne, là, tu sais, on ose pleinement être nous. C'est comme notre petit gym là, pour aller incarner ça dans la société, puis c'est ce que c'est ce que je suis en train de créer. C'est une façon de faire en sorte qu'on puisse se créer ces îlots de régénération-là, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup des gens qui suivent mon podcast, qui écoutent sûrement le vôtre. C'est genre, OK, je suis là, mais je suis comme toute seule un peu. Puis on est beaucoup à pas nécessairement avoir trouvé notre place, notre îlot de régénération pour être des relaxed women. Fait que j'essaie de créer quelque chose technologiquement qui peut nous permettre de trouver nos autres relaxed women pour faire la révolution, pour devenir des femmes. Ben, OK, je veux juste dire une dernière affaire. Hey, là, ils sont plus capables. Ça fait une heure et quart. On dit plus jamais au monde qu'on a un... Je regarde. OK, il y a une femme que je trouve extraordinaire. C'est une femme australienne, OK? Puis après ça, je parle plus. Jane Hardwick. OK. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme-là. Je l'ai rencontrée en personne cet été. Là. Imaginez-vous ce que tu as décrit de ta vision de qui je suis. Là. Elle est ça, pleinement. C'est comme une sage-femme qui, finalement, là, est rendue dans la soixantaine. Longs cheveux gris, genre, comme... And she takes no shit, là. Puis elle a trouvé un autre mot parce qu'elle était comme... On dirait que ménopause, ça sonne genre médical, là, genre ménopause, puis le périménopause. Comme... C'est pire. Ben écoute, moi, avec mes amis, on dit qu'on est péri-péri. Je trouve que c'est on est spicy. Mais elle appelle ça la sagessence. Puis je suis comme, rebranding, tu vois? Juste ça, mais c'est ça. Ça sonne un peu quétaine, là, mais comme de dire que on tombe on tombe, tu sais, il y a eu l'adolescence. Quand tu deviens mère, c'est la matrescence. Puis quand tu deviens une femme plus âgée, tu deviens dans la sagessence. I love it. Ouais. Ou péri-péri. Péri-péri, oui! J'adore péri-péri. C'est vraiment nice. Merci tellement de ton temps. Ça me fait vraiment J'ai plaisir. deux doigts d'aller sur Centris regarder Sutton. Ah oui, on va à Sutton. Moi, je viens d'acheter un condo là. J'ai plus d'argent pour Sutton, mais peut-être quarantaine. Oui, c'est ça. Dans 10 ans, j'arrive à Sutton. Attends-moi. T'entraînes. Je vais être dans ma périphérie. Tu es dans ta périphérie. J'ai besoin de toi. Okay, je vais aller moi, te voir dans ton mon rêve, OK, c'est de faire une genre de communauté. Là, où on est genre... Puis ça existe là, aux États-Unis, il y a des femmes qui ont fait ça. Là, juste comme plein de petites maisons loft là, où on vit une à côté de l'autre et il y a un gros bâtiment entre nous, puis c'est genre une communauté. Puis il y a des hommes aussi qui sont là, mais juste quand on les invite à nous visiter. On les invite pas souvent. On les invite quand ça nous tente. Oui, j'aime tellement ça. Merci tellement. Fait allez suivre Vanessa. Allez suivre son podcast. Écoutez son podcast. Il est délicieux. Suivez-nous aussi. À elle, le balado. On est sur tous les médias que vous pouvez croire. Vous pouvez aimer, partager. Vous devez aimer. Vous devez partager cet épisode et donner 5 étoiles. Écrivez un petit review pour Moi, dire je vois ça. OK, vous offrez du contenu gratuit. Là. Ouais. C'est comme laisser un pourboire. Oui. Genre 5 étoiles, là, puis partager. C'est comme ton petit tip. Les gens ne réalisent pas à quel point ça a un impact. Ça a vraiment un impact. Vraiment. Moi, j'ai dit à mon chum, tu likes, t'enregistres tous mes posts que tu vois. Je m'en fous. Écoute-le pas. Fais juste. Just do it. Engagement, absolument. Oui, ou de le partager à des gens qui l'apprécient. Puis moi, beaucoup de gens que je croise qui écoutent mon podcast, par exemple, me disent qu'ils m'ont découvert parce qu'une de leurs amies leur a envoyé. Fait c'est beau. C'est comme ça que ça circule, les podcasts. Vraiment. On se revoit la semaine prochaine, 10h, tout le monde? Oui. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Bye. Incroyable. Bye, tout le monde.